contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et j'ai tellement hâte de vous faire cette guidance. Je sais pas, j'ai été inspirée, j'avoue. Cette nuit, j'avais chaud, j'ai pas bien dormi. Je vous explique ma vie. Du coup, je sais pas, je me disais, je pensais à ma chaîne, je me disais, j'ai besoin de nouveautés. J'ai fait un petit sondage ces derniers jours, là, je vous ai demandé à travers un post, là, les posts que je fais tous les jours avec les petits pantras, les citations et tout. Je vous ai demandé un peu votre avis sur des thèmes, et puis j'étais pas satisfaite, pas de vous, hein, bien sûr. Mais je sais pas, je me suis dit, je propose toujours la même chose et tout, bref. La Vierge relou, quoi. La Vierge trop sage ces derniers temps, qui avait besoin d'un peu de peps et de redynamiser la chaîne. Et Eureka, j'ai enfin dormi, et quand je me suis réveillée, la nuit porte conseil, j'ai eu une idée. Alors j'espère que ça va vous plaire. Restez bien dans l'intro, dans l'intro aussi, si vous voulez être dans l'introduction, vous pouvez, et vous pouvez être aussi pour l'introduction. Bref, restez bien, parce que sinon vous allez rien comprendre. Je vous le dis, hein, si je vous explique pas en amont, bon, là je sais hein, que malgré cette phrase, il y en a qui vont directement aller à l'option des choix. Je le sais, dans le minutage, là, on parle de description, je sais qu'il y en a qui vont faire ça, mais vous allez rien capter. Et après, vous allez revenir en arrière, et puis après, vous allez aller en avant. Bref, tout ça pour vous dire. Je vais commencer par quelque chose d'important parce que bientôt, je vais prendre quelques jours de vacances. Et donc, j'ai besoin, hein, de temps en temps, on me dit « Oh, tu répètes toujours la même chose », mais j'ai besoin quand même de me faire connaître. Donc, je rappelle, je prendrai pas longtemps du tout. YouTube, c'est mon cœur d'activité. Je kiffe YouTube, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai créé du lien avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Hein, que ce soit pour moi ou pour tous les créateurs de contenu, c'est quand même important. Si vous regardez mes vidéos fréquemment, bah, passez le cap de vous abonner. Et puis si vous me connaissez pas, vous pouvez vous abonner, vous vous désabonnerez hein, un jour si ça ne vous plaît plus. Mais c'est quand même un marqueur qui est important. En tout cas pour moi, ça comment dire, je me dis que voilà, hein, c'est que ma chaîne elle plaît et tout ça. Les commentaires évidemment, les partages aussi, tout ça c'est super important. Donc ça c'est la chaîne YouTube. J'ai aussi ma chaîne Instagram. Je suis contente, elle a un peu le vent en poupe en ce moment. Je propose d'autres contenus, d'autres choses en rapport avec le tarot, avec le développement perso, spirituel, un peu plus humoristique. Donc n'hésitez pas, mon Instagram, tout est en barre de description. J'ai également mon adresse mail, et c'est uniquement par mail, parce que j'ai encore des gens qui me demandent justement, parce que c'est normal, ils me connaissent pas bien, si je fais des guidances perso personnalisées. Évidemment que oui, mais tout se passe par mail. J'ai pas de site, j'ai pas de truc de réservation, genre je sais pas moi Doctolib, des trucs comme ça. Je ne suis pas thérapeute, hein, je le rappelle, hein, je ne suis pas thérapeute. Le tarot, en tout cas ma pratique de tarot peut vous aider ponctuellement à quelque chose, mais je suis pas une thérapeute, voilà. Il y en a qui le font mieux que moi. Voilà, ma vision du tarot peut vous éclairer ponctuellement et peut-être des fois vous faire accélérer vos démarches de guérison, mais ça ne se substitue pas à des thérapies que vous faites, à du travail que vous faites sur vous, pas du tout. Hein. C'est un accompagnement et surtout vous passez un bon moment, hein, j'espère avec moi. Faut voir aussi que ça comme du ludique, quelque chose d'aérien. Troisième chose, donc la troisième chose c'était le mail. Donc si vous voulez une guidance perso, n'hésitez pas, mademoisellebrelloc@gmail.com. Je rappelle que vous soyez pas déçus, que je ne suis pas du tout dans une vibe prédictive. Qu'est-ce que la suite et tout ça. L'avenir c'est du présent en construction. Moi je suis team plutôt se sentir guidé, appelé vers son destin, sa destinée. Donc oui, on peut appeler ça du futur aussi, mais c'est pas par exemple est-ce qu'il va me revenir, est-ce qu'il m'a trompé, est-ce qu'il me trompera dans 3 mois, est-ce qu'on va acheter une maison dans 6 mois, je fais pas ça. Je le dis, et ça c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est, voilà, chacun son style et sa vibe. En tout cas, moi, c'est pas la mienne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça y est, je suis perdue. Ça, c'est pour les infos. Il y a aussi ma communauté sur YouTube plus payante où vous avez accès à d'autres vidéos que vous ne voyez pas. À ce sujet, je sais, là, il y en a qui se disent « Ah, j'aurais dû aller direct au choix. » Non, c'est important. À ce sujet, je vais sortir soit aujourd'hui, soit demain, soit maxi dimanche, les énergies signe astro par signe astro pour l'été 2024, les énergies. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui est tarot et astro combiné, ça, il faudrait rejoindre ma communauté. Donc, à côté de s'abonner, il y a rejoindre. C'est un peu plus payant, mais vous avez quand même beaucoup de formats que vous n'avez pas sur YouTube. Voilà. Et aussi, y compris des cours de tarot, si vous voulez apprendre le tarot avec moi. Ça y est, la promo, elle est faite, mais comme ça, c'est carré. Et puis, je partirai en vacances dans 10 jours à l'esprit tranquille. Maintenant, je vais vous expliquer le thème. Le thème, c'est qu'il n'y a pas de thème. En fait, vous voyez tous ces petits papiers jaunes, là, comme ça, là. J'adore, on dirait, je sais pas, des poussins, des piou-piou. Et ben, c'est 12 thèmes, ok? Donc, j'ai canalisé 12 thèmes. Je ne vais pas faire 12 choix. Sachant que ces petits papiers, du coup, je les réutiliserai peut-être pour une prochaine guidance, peut-être semaine pro ou quand je rentrerai de vacances. Comme ça, on ira aborder d'autres thèmes. C'est-à-dire que chaque tas, là, il y a 4 choix aujourd'hui. Ce sera pas le même thème.
D'accord? Donc voilà, il y a un peu de tout pour tout le monde. Hein. Il peut y avoir un peu d'amour, un peu de développement perso, un peu d'avenir proche, des choses comme ça. Hein. On verra, de toute façon il y en a 12, je ne fais que 4 choix aujourd'hui. Pour vous faire choisir les choix, je vais également, on ne regardera pas le thème au moment du choix. C'est ça que je voulais vous dire. Et surtout, je vais déjà commencer à le faire, je vais les aligner et après je vais aller tirer un dé. Choix 1, choix 2, choix 3 et ce sera dans l'ordre 1, 2, 3, 4... 5, 6... Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. Oui, je suis vierge, je suis méthodique, mais je suis ascendant lion, je vous le rappelle. Lune en poisson, je suis bordélique. Je le suis bordélique. Alors, des fois, ça me prend de ranger, des fois, voilà, c'est du bordel organisé. Hop, hop, hop. J'espère que vous voyez bien tout, je suis en train de m'éclater comme une gamine. Hop, on va mettre on va mettre les 12 petits thèmes comme ça. Voilà. Je vais donc me munir d'un dé et on ira choisir le thème. Sachant qu'en plus, je vous ferai une petite surprise aussi à la fin. J'ai acheté des gâteaux du bonheur, vous savez, les gâteaux avec un... je dirais le manger et le croquer. Vous m'entendrez croquer. Attendez, il me faut juste un dé avec celui-là. Ouais, il est bien. Oh. Attendez, il n'y en a pas un autre. Oh, la relou, elle n'a pas préparé. Vous avez vu, j'ai pas préparé mon truc. Bref, tout ça pour dire que je vais tout de suite aller chercher les thèmes. On ne les découvrira pas ensemble au moment du choix. On va les découvrir au début de chaque choix. Ça, c'est important. Et si ça vous parle pas, vous vous dites, ouh là 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 là, je vais prendre un risque. Soit vous regardez la vibration du petit papier jaune, soit en fonction du dé que je vais faire rouler, ce sera un chiffre, un nombre qui va vous tilter, hein, sur lequel vous allez avoir une réception. Et évidemment, je vais aller vous rajouter une petite carte du petit Béline, pour ceux et celles qui ont du mal à choisir en plus. Mais là, je suis en train de galérer. Alors, attendez. Hop, je vais prendre ce dé-là. Voilà. Mon dé à 12 faces. Et on va aller voir ça tout de suite. Donc, je vais déjà les poser les petits papiers. Et j'enlèverai les autres. Pour le choix numéro 1, en partant de 1 à 12, ce sera quel numéro? On aura le 8. Donc, 2, 4, 6, 8. Ça, c'est le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Le 3. 1, 2, 3. Pour le choix, et je vais découvrir en même temps que vous, je vais adorer la surprise. Pour le choix, ah bah non, pas 2 fois le même. Alors, je me l'étais dit, 1, 2, 3, 4. Si jamais un chiffre tombait 2 fois, vous voyez, là, il y a c'est le 3. Peut-être que ces 2 choix-là seront pour vous. Hein. Il sera peut-être complémentaire ou 2 thèmes qui vous intéressent. Et pour le choix numéro 4, nous avons le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ceux-là, je les range, je les mets de côté pour un autre tirage. Ça, c'est déjà fait au niveau des petits thèmes, des petits papiers. Et maintenant, voilà, je vous laisse peut-être, je sais pas, faire pause. Je sais pas comment vous pouvez faire pause pour avoir les énergies des petits papiers, mais voilà. Hein, hop là. Sachant que là, c'était 8, 3, 4 et 9. 8, 3, 4 et 9, voilà. Sachez-le. Hop, et puis je vais vous rajouter une énergie du petit Béline complémentaire si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour choisir ou pour vous confirmer que vous êtes sur le bon choix. Je n'arrive pas à mélanger mes cartes, bien évidemment, si ça y est. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons quoi avec le petit Béline? Pour le choix numéro 1, nous aurons le despotisme. Là, c'est marrant parce qu'on a le 8. Hein. C'était 8, là, c'est vraiment le choix du 8. Hein. Je ne sais pas le 8, c'est un chiffre pour vous ou ce que ça représente, mais on a aussi là. Donc, le despotisme avec le chiffre numéro 8. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi en plus? Nous aurons la découverte avec le chiffre, oui, numéro 9. Ok. Ah, pour le choix numéro 3, ça a sauté tout seul. Nous avons les passions avec le chiffre numéro 2. Et pour le choix numéro 3, numéro 4. Je vous ai perdu, hein. Je sais, là, vous vous dites, oh là là, elle part dans tous les sens, la meuf, ça va pas du tout, elle n'est pas professionnelle. Ah là là. Alors, et le choix numéro 4, nous avons la trahison avec le nombre numéro 14. Je vais vous remontrer les cartes. Alors, je fais pause. Vous pouvez zoomer tranquillement sans mes mains. Peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Voilà. Et je vais vous remontrer les cartes. Alors, le despotisme, c'est comme ça. Vous pouvez aussi regarder l'attitude hein, du personnage. Despotisme. Choix numéro 2, nous avons la découverte. Elle est intelligemment faite, cette carte, hein, dis donc. Choix numéro 3, nous avons les passions. J'ai une fraise. Choix numéro 4, nous avons la trahison. Donc, mes petits chouchous, on découvrira les thèmes ensemble. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. J'ai prévu 1 ou 2 oracles, des oracles essentiels, hein, et un tarot juste classique. Donc, on verra ensemble au niveau des choix. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite.
Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le despotisme et apparemment le chiffre 8 était très important. Alors je ne sais pas si je vais regarder le thème tout de suite. Vous savez ce que je vais faire? Je vais lire le petit bouquin du Béline, parce que ce Béline-là, et aussi souvent parce que c'est vrai que le Béline, je sais qu'il y en a certaines qui ont du mal à l'appréhender. Et moi, je vous mettrai de toute façon en référence dans la barre de description. Ce Béline-là m'avait vachement aidé quand je l'avais eu à comprendre certains trucs que j'avais pas compris. Alors, on a quoi le despotisme? Un despotisme en général, c'est qu'on est prisonnier de quelque chose. Hein. Dans le Béline, moi, c'est comme ça que je l'ai toujours senti. Despotisme, c'est qu'il y a une force supérieure à vous. Ça peut nous parler d'emprise, ça peut nous parler de conditionnement, hein, parce que le conditionnement peut venir de l'extérieur. Quelqu'un, vous pouvez être sous emprise de quelque chose, d'un job, d'un patron, d'un conjoint, d'une femme, d'une famille, d'accord? Mais le despotisme, c'est qu'il y a une force qui vous enferme, d'accord? Ça peut être aussi vous, à l'intérieur de vous, vous avez des mécanismes comme ça, hein. Donc, je vous lis juste le petit truc, et puis après, on ira regarder le thème comme ça. Avant de découvrir le thème, vous saurez si vous êtes dans le bon choix ou pas. Ça, c'est important. Alors, despotisme, accepter de lâcher prise, couper les liens qui relient au passé, prendre son envol, ne pas rester prisonnier. Cette carte indique une dépendance à quelqu'un ou quelque chose, un manque de liberté. Voilà. Ça, c'est marrant, vous voyez, le bouquin-là, il nous parle de lâcher prise pour le coup. Et ouais, c'est marrant, parce que moi, avec on va dire le vrai Béline, c'est vraiment le côté chape de plomb, enfermé, prisonnier, vous voyez. Donc, manque de liberté. Cela signifie qu'il faut laisser le passé au passé et arrêter de vouloir contrôler les événements. Il est temps d'aller de l'avant. Ok, on va aller voir le thème qui est associé. Qu'est-ce que nous avons? Eh ben voilà, ça cadre. En plus, ouais, vous savez quoi, j'y pensais parce que je sais ce que j'ai mis dans les petits papiers, c'est cool. Il y avait d'autres thèmes aussi qui auraient été... Bah non, celui-là, il est parfait, il y en avait d'autres aussi. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Eh ben allez les gars, on va aller voir ça aujourd'hui. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Eh ben, c'est hyper important. Vous savez quoi, avec cette carte-là, franchement, en plus, il y avait un double signe, hein, parce que j'avais jeté le petit dé, c'était le 8, là c'est la carte 8. Donc là, sincèrement, je crois qu'il va être ultra connecté ce choix-là. Hein, il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. Vous savez par quoi on va commencer? J'ai prévu des petits trucs, je sais pas si j'utilise tout. J'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir déjà un petit peu du côté du despotisme, là, de cette chape de plomb. Je sais pas, j'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir avec le petit Lenormand. Déjà, on va commencer avec un petit Lenormand des familles bien pépouses et après, on continuera avec d'autres choses peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'enfant, ok. La chance, ok. Vous savez ce que j'ai comme inspiration pour vous, mes amis du choix 1? C'est très intéressant. J'ai l'impression que ce qui peut vous freiner, sur lequel il faut lâcher prise, alors je vais vous dire tout ce qui me passe, hein, mais avec ces énergies-là, c'est la protection maternelle. Alors, ça peut être plein de choses, hein. Vous êtes un homme ou une femme, ou c'est pas important ce que je vais dire. Et ça peut, vous voyez, c'est vraiment le thème. Donc après, ce n'est pas une guidance perso. Prenez que ce qui résonne, c'est important, surtout à ce que je vais vous dire, d'accord? Il y a un lien avec soit l'éducation que vous avez reçue, d'accord? Soit l'éducation peut-être que vous donnez à vos enfants. Ok, mais peut-être que les deux sont liés aussi. Il y a le lien à la maman. Je vous dis tout ce que je ressens. Il y a le lien à la maman. Ouais, à l'amour d'une mère, la culpabilité, ne pas vouloir faire mal au cœur, ne pas vouloir prendre son autonomie, parce qu'on va faire du coup, on s'imagine qu'on fait mal au cœur peut-être à ses parents, parce qu'on leur dit au revoir. Il y a une culpabilité, alors en plein milieu pour moi, l'ours, pour moi c'est l'ourseune, l'ours de l'ourseux. Avec l'enfant à côté, c'est la maman qui veille sur son petit. Il y a peut-être aussi un rapport à la culpabilité vis-à-vis de vos enfants. Ok, ce qui vous enchaîne et sur lequel vous devez lâcher prise, c'est toute cette pression de le côté d'être impeccable ou de devoir donner une éducation impeccable ou avoir reçu un certain type d'éducation et vous sentez qu'en fait ça ne va plus, hein, que vous ayez 20, 30, 40, 60 ans. C'est un éveil. Ça a été une chance, mais ça ne l'est plus cette chance de dépendre peut-être aussi de l'amour maternel. Alors voilà, je vous dis ça part dans tous les sens parce que j'ai beaucoup d'inspiration pour vous. D'accord? Il y a quelque chose d'essentiel dans votre thème à vous. Et si c'est pas le cas, ne vous mettez pas Martel en tête ou Martine en tête. C'est une blague, mais vous voyez, si c'est pas le cas, si tout est réglé au niveau de votre éducation, de votre enfance, de l'éducation que vous transmettez du coup à vos enfants si vous en avez, de la surprotection maternelle ou alors carrément d'une mère qui n'a pas été là ou en tout cas d'une énergie maternelle, hein, ça pouvait être autre chose. Mais si vous n'êtes pas là-dedans, ne restez pas parce que ça va être très spécifique, d'accord?
Il y a quelque chose que vous avez soit trop reçu quand vous étiez enfant, soit pas assez reçu. À mon avis, c'est de l'amour. Des fois, il y a des liens mère-enfant ou parent-enfant. On va pas mettre que les mamans dans le jus. Hein. Je rappelle que je suis aussi maman, donc je m'autocritique des fois dans les trucs, parce que des fois j'ai des mails en disant de quoi tu parles. Oui, bon. Et puis on n'est pas obligé d'être maman pour aussi savoir s'occuper d'enfants, je le rappelle. Je sais pas, vous voyez, je parle jamais de ça sur ma chaîne, mais il y a un côté comme ça. Il y a eu un trop perçu ou un pas assez perçu affectivement, peut-être une emprise aussi, qui part d'un bon sentiment d'une maman, mais alors du coup, vous êtes dans un lien de culpabilité constant, tout le temps dans votre vie. Ah, si je m'affirme, je fais faire mal au cœur à telle personne. Ah, si là, je dis non, oh là là, je fais tout pour faire plaisir. En fait, vous êtes la team. Aujourd'hui, ça tombe bien sur quoi vous devez lâcher prise. J'ai l'impression qu'on a déjà un élément de réponse, c'est arrêter de vouloir faire toujours plaisir aux autres alors que vous passez à côté de votre plaisir à vous. Ne culpabilisez plus. Là, je suis en train de voir vraiment que ça vient d'un côté... Ça vient d'une éducation. L'éducation, vous pouvez pas la rejeter complètement, mais vous pouvez la digérer et prendre de la distance avec. Ça veut pas dire prendre la distance avec les personnes, mais décider pour vous et arrêter de culpabiliser par rapport à ça. Je vous explique, je sais pas, on vous a peut-être dit toute votre enfance, il faut il faut demander la permission avant de parler. Bon, ça c'est un super truc, il y a pas de souci. Hein. Mais aujourd'hui, vous êtes adulte, vous avez le droit de prendre la parole sans lever le doigt. Vous avez le droit, c'est un exemple. Hein. Alors, si vous avez aussi des enfants, il y a peut-être une répercussion. Vous voyez, vous êtes peut-être papa, maman, et vous n'arrivez pas à vous extirper de ce rôle-là. Alors, vous serez toujours papa, maman, mais il y a toujours quelque, il y a quelque chose en lien avec la famille et tout ça, la maternité, la protection de l'enfant. Il y a une notion vraiment de devoir s'affranchir uniquement, comment vous dire, il y a l'homme, il y a la femme, il y a l'homme, il y a la femme, non, il y a la mère, il y a la femme, il y a l'homme, il y a le père, vous voyez. Vous n'êtes pas qu'une mère, vous n'êtes pas qu'un père, vous êtes aussi un homme ou une femme, vous voyez. C'est ça. Sur quoi lâcher prise, c'est aussi sur comment, par exemple, vous avez été éduqué, est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants. Je pourrais vous donner 1 milliard d'exemples, mais je pense que vous avez capté. Hein. En tout cas, si on prend de la distance avec tous les exemples que je vous ai donnés, dites-vous qu'il y a peut-être un lâcher prise. En lien, il y a peut-être un lien sur lequel un petit peu mettre moins d'intensité, en lien avec votre maman, votre rôle de maman, le lien avec la maman de vos enfants, par exemple, si vous êtes un homme également, le lien à ce qu'on attend de vous, ce que les femmes, l'énergie féminine attendent de vous en règle générale. Il y a besoin de lâcher prise et de couper avec tout ça et de pouvoir, je pense, révéler votre vraie nature derrière et de pas culpabiliser, en fait. Il y a un truc comme ça. Il est beau le message, hein, il est beau. Allez, on continue. Je vais vous mettre un petit peu d'horoscope Béline. Là, j'avais envie de Béline. J'espère que les travaux dans ma rue, ça vous dérange pas le bruit, mes petits chouchous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information, comme autre message pour vous aujourd'hui? C'est un message surprise. Je pense qu'à mon avis, il va résonner avec pas mal de personnes. On a quoi? L'apaisement. Ouais. Ouais. Et c'est marrant parce que là, c'est vraiment universel. Hein. Homme-femme, hein, humain. Hein. C'est le lien à la maman. Hein. Et du coup, qui peut être au niveau émotionnel, je sais pas pourquoi cette carte de l'apaisement là. Vous voyez, vous êtes peut-être une maman qui vous a dit, oh, ça me fera plaisir si tu fais ça, est-ce que tu peux m'aider à ça, ou c'est bien de faire ça, c'est mal de faire ça. Vous voyez, je l'oublie pas, hein, le trèfle à 4 feuilles. Ta voix, ce serait ça, moi je te vois comme ça. Et en fait, vous sentez pas comme ça. Vous êtes jamais senti comme ça. Et pour faire plaisir, vous faites un peu semblant, vous faites un peu pareil que l'éducation, que ce que vous ont appris vos parents, et surtout votre maman, je crois, pour pas décevoir. Il y a un fond de ça. Vous pouvez être tranquille. Hein. Les guides aujourd'hui vous disent que vous pouvez apaiser. Ça ne mettra pas l'autre personne en colère. D'accord? La référence un peu maternelle, ça ne la mettra pas en colère. Pour les personnes où ça concerne le lien à vos enfants, où vous mettez la pression hein, pour être impeccable, pour que vos enfants soient impeccables et tout, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce que votre bonheur est canalisé uniquement par vos enfants, c'est super, mais il y a aussi vous, votre épanouissement. Vous pouvez souffler, vous pouvez être imparfait, imparfaite, hein. Ils vont vous kiffer, vos enfants, hein, je vous le dis avec l'apaisement. Hein. Vraiment, vous pouvez relâcher la pression. Hein. La fidélité, bah ouais, vous êtes vraiment des êtres assez sympathiques. Hein. Très attachants, vous. Hein. Parce que je vois des enfants qui ont été très serviables, je vois des enfants qui veulent pas faire mal au cœur, qui veulent pas brusquer, qui veulent pas décevoir. Des enfants, quand vous étiez enfant, c'est votre enfant intérieur aussi. C'est clair que vous êtes fidèle, on vous apprend quelque chose, vous faites confiance et c'est comme ça, vous êtes fidèle à vos valeurs, à votre famille. Mais vous savez... Je crois que là, le message aujourd'hui, lâcher prise ne veut pas dire couper, c'est pas noir ou blanc.
On peut être fidèle et respecter ce qu'on nous a inculqué et pas être d'accord quand on est adulte, en fait. Et être fidèle à soi-même aussi. N'oubliez pas d'être fidèle à vous-même. Je vous donne un petit exemple. Voilà, vous êtes parent et puis, oh là là, vous vous acharnez à lire des bouquins pour dire, oh là là, mon enfant a ça, il faut que je fasse ça, sinon il va finir délinquant et tout. Mais pas du tout. Lâchez-vous la grappe. Le naturel. Vos enfants aussi ont besoin de vous connaître tel que vous êtes, la personne que vous êtes. C'est marrant, j'en parlais à ma fille, ça. Mais l'humain que vous êtes parent, mais vous êtes aussi une personne. Et ces caractéristiques, c'est important que vos enfants ils y aient accès aussi. Ouais. Maintenant, il va falloir rompre, lâcher prise sur être fidèle tout le temps aux autres et pas fidèle à vous-même, je crois aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que nous avons? L'enchaîner. Bah ouais, bah on y revient, hein. Franchement, là, j'ai pas besoin de... Vous savez, c'est vous enchaîner sur ce qu'attendent les autres de vous. Mais en fait, c'est ça. Je vous le redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important. Hein. C'est un tirage qui va vous éclairer peut-être sur des pistes. Ça vient vous confirmer quelque chose si vous êtes encore avec moi. Il y a quelque chose où vous êtes libre, en fait. Vous êtes libre et vous avez été conditionné, je pense, dans l'enfance, toujours faire plaisir. Parce que vous aviez, je sais pas, un parent qui disait « Oh, ça me fait mal au cœur si tu fais ça. Oh, quand tu partiras, je vais m'ennuyer. » Ok, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous l'avez entendu, vous l'avez vécu, d'accord? Ne va pas trop loin, je vais me retrouver toute seule. Ça a peut-être conditionné un rapport à votre vie d'adulte depuis un certain temps. Je vous rappelle, vous avez peut-être, je sais pas, 50, 60 ans. Mais il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Déculpabilisez-vous dans le rapport à l'autre. L'autre n'est pas tout le temps votre maman ou votre enfance, d'accord? Je ne suis pas psychologue, d'accord, hein, c'est pas ma formation, mais j'essaye de vous transmettre au mieux le message que je perçois. Vous avez toujours l'impression d'être sur le banc des accusés, mais c'est pas forcément vrai. Il faut juste lâcher prise sur un conditionnement d'enfance et d'éducation, je crois. Ouais, de côté impeccable, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et puis peut-être qu'aussi dans vos relations, j'essaye d'aller plus loin, mais peut-être qu'aussi dans vos relations, votre relationnel, votre vie affective, amoureuse, etc., vous allez chercher toujours des profils qui vous rassurent, qui vous drive, qui sont un peu des mamans symboliques, que vous soyez homme ou femme. Et peut-être que ça, vous allez vous apercevoir que c'est un conditionnement. Si vous êtes vous-même, peut-être qu'il y a un petit grain de folie qui va se réveiller, puis vous verrez, vous attirez d'autres types de personnes. Alors... on finit, non, on continue, tiens. On continue avec le tarot. J'ai envie d'aller mettre du tarot bien classique. On a quoi? Le chariot, ok. C'est marrant, ça peut concerner le signe du cancer. Je sais pas pourquoi, je l'ai en vibes. Le chariot, c'est associé au mois de juillet au cancer, mais ça peut, je sais pas. Alors là, c'est marrant, c'est vraiment sorti de nulle part. Ça peut... Et puis le cancer, c'est pas déconnant non plus, parce que le cancer, c'est la maison 4, c'est l'enfance, les racines, le lien à la maman, hein. Là, j'ai vraiment mêlé de l'astro d'un coup avec ce chariot, hein. Ce chariot vient vous rassurer sur le fait que vous pouvez aller vers du succès, vers du mieux-être, peut-être je dis pas en appliquant, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais votre vie n'est pas derrière vous, quoi, hein. Vous pouvez aller de l'avant là-dessus. Le chariot demande de prendre de la distance aussi, hein. Peut-être un peu de distance physique de temps en temps. Vous voyez, je sais pas si vous appelez... votre mère tous les jours, je dis pas qu'il faut plus l'appeler, attention, hein, vous pourrez raison garder, c'est d'accord, hein, bien sûr, hein, c'est qu'une guidance, c'est que moi, c'est que sur YouTube, c'est général et tout ça, hein, mais peut-être aussi être un peu plus autonome, d'accord, hein, ne pas se sentir enchaîné, prendre de la distance un petit peu de temps en temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? On a la grande prêtresse qui trône au milieu. J'y vois une mama. Je sais pas pourquoi. Là, franchement, aujourd'hui, j'ai l'inspiration complètement ouverte. C'est même pas la signification des cartes, si je vois des représentations. On a la mama, la nonna au milieu, là, qui dit attention, c'est comme ça. Vous voyez. Comment dire? Vous avez trop peur de décevoir en étant vous-même. C'est ça sur lequel il faut lâcher prise. Arrêtez de projeter ça, d'accord? Vous n'allez pas décevoir. Et même si vous décevez, c'est pas grave, vous allez être fiers de vous. Ouais, je sens quelqu'un qui... une maman, hein, il y a une maman. Et je fais un truc italien, mais je sais pas si c'est italien, mais... quelqu'un qui peut se sentir peut-être vite seul ou qui s'est senti seul et du coup, vous avez peut-être compensé un truc vis-à-vis de votre maman. Et vous-même aujourd'hui, je vous rappelle que vous soyez homme et femme, hein, d'accord? Je fais un petit peu un mélange de tout, mais... vous n'êtes pas obligé d'être la femme et l'homme de l'ombre ou je sais pas, il y a un truc comme ça là. Hein? On rejoue pas la même chose là.
Très spécifique ce message. Petit page d'épée. Ouais, il y a de l'enfant. Hein. Il y a de l'enfant, il y a de l'enfance. Soit vous avez des enfants, soit il y a vraiment une enfance à nettoyer. Le page d'épée, allez hop, hop, hop. Il a une nouvelle vision. Vous voyez, il la regarde. C'est drôle comme... regardez. Il faut que je vous montre ça. Ce petit page d'épée, ça peut être vous, je crois, moi. C'est l'inspiration, c'est le conseil du moment. Il regarde en arrière, il regarde cette enfance-là, liée peut-être à une maman ou à un symbole maternel. Il coupe, mais attention, ok, raison gardée, hein, c'est symbolique quand je dis il coupe, hein, d'accord? S'il vous plaît, nous, pas en fait entrer accusé, quoi. Ce que je veux dire, c'est que, il décide symboliquement, avec beaucoup d'amour, de couper le lien. Ça veut pas dire de ne plus voir la personne, mais de voir les choses différemment. Il regarde en arrière et se dit, oh là 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 là, ok, j'ai capté. Et c'est sans jugement, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, d'accord? Beaucoup, c'est purifier un lien, en fait. C'est ça qu'il vous faut. Purifier un lien qui ne doit plus vous conditionner. Ok, bon, on en est à quoi au niveau du timing du... Ouais, cool, bon, je vais pas faire plus quand même. Je vais mettre des petites breloques, bien évidemment. Je vais aller peut-être faire des petites confirmations de signes astro. Ça ne mange pas de pain, ne soyez pas déçus si c'est pas votre signe ou le signe d'une personne. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Verseau et nous avons le Taureau. Ok, le Taureau plutôt ancré, tu restes avec moi, et le Verseau qui dit j'ai envie de partir. Voilà, c'est le dialogue entre les signes. Et qu'est-ce qu'on a en termes de petites breloques? Et on aura terminé mes chouchouks. Nous avons quoi? Ouais, la vie est faite de cycles. Vous n'êtes plus seulement l'enfant d'eux, vous êtes aussi peut-être le parent d'eux, ou vous êtes, même si vous n'êtes pas parent, c'est pas la question, c'est que vous êtes l'adulte dont vous aviez besoin quand vous étiez petit pour vous libérer aussi. Hein. Il y a le truc là, il y a l'enfant intérieur hein, qui dit « Allez, go, quand est-ce qu'on lâche prise là-dessus ?» Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la protection ultra féminine avec la main de Fatma là. Ah oui, oui, votre maman, qu'elle soit encore en vie ou pas, vous a adoré. Hein. Vraiment, il y a un truc, hein, sous les jupons de ma mère, vous voyez? Pas de souci. Mais on peut aussi s'en dégager, vous voyez, symboliquement, dans sa tête, dans ses énergies, en regardant le passé avec un sourire, avec beaucoup de bienveillance, ou en disant, maintenant, moi, je suis l'adulte, vous voyez, pour qu'il n'y ait plus de prise, j'entends, d'emprise ou de prise. La lune, ok, la lune, c'est aussi le symbole de la maman, beaucoup, 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 et le symbole du signe du cancer, donc c'est drôle que ça revienne. Il y a le côté... vous, en tant que parent, si vous l'êtes ou si vous voulez le devenir, il y a le côté, il y a une différence entre veiller sur son enfant, vous voyez, la veille, c'est-à-dire on laisse l'enfant faire les choses, c'est ça qu'il faut comprendre, et puis la surprotection. Par exemple, maman, je peux aller faire du toboggan, moi je vous avoue, alors je suis pas un exemple hein, forcément, franchement, je vous dis pas que je suis un exemple, mais je vous donne un exemple de ce que je ressens avec ma vie, je peux pas aller piocher autre part, mais... Ma fille elle est grande maintenant, mais je disais ok, mais par contre j'étais en mode veille, louve, qui veillait à tout ce que ça se passe bien, mais elle le sentait pas. Par contre, j'avoue que je lui disais pas ah non, parce que si tu vas te péter les deux fémurs, le nez, et puis non, non, parce que c'est la liberté. Après, on met ses... Vous voyez, il y a aussi une notion peut-être vous de votre côté. Est-ce que vous transmettez pas des angoisses qu'on vous a transmis quand vous étiez petit, de l'anxiété, des choses comme ça, des limitations? Oh, c'est beau ça. Le cœur violet. Il y a beaucoup de spirituel, de lien maternel là. Ça va jouer aussi, cette libération jouera sur votre vie affective. Je vous le dis, je l'ai senti, il y aura peut-être du mouvement dans votre vie affective. Sentimentale, vous verrez peut-être plus les choses de la même façon. Hein. Ouais, vous allez peut-être plus chercher les mêmes choses chez des partenaires ou chez votre partenaire. Peut-être des trucs assez flagrants qui vont pointer le bout de leur nez. On a quoi? On a la sirène à l'envers. Ouais, vous allez gagner confiance en vous et en votre pouvoir personnel de femme ou d'homme et pas seulement de parents, vous voyez? Ouais, peut-être qu'il y en a certaines qui subissent des critiques de leur famille sur leur éducation. Ouais, on lâche prise là-dessus, on s'en fiche. On met pas d'importance. Le petit renard d'eau, j'adore. Pour moi, cette petite page d'été, d'épée. Donc ça, peut-être qu'en épée, ça... Oh, en été, j'arrive plus là. En été, ça va se dégoupiller tout ça. Mais en tout cas, vous êtes finaux, vous avez toujours des solutions pour les choses. Je crois que cette guidance peut-être... à mon tout petit niveau, est venu vous faire comprendre, mettre des mots sur une sensation. Et maintenant que vous avez compris, hop, 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 on va de l'avant. Voilà mes petits chouchous. Et ben j'ai adoré ce choix. J'espère que j'ai pu vous aider. Dis donc, il était intense. Hein. Il était profond ce choix 1. Vous avez bien fait, je crois. Si vous êtes resté jusque-là, je crois que le message était fort. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, me demander une guidance perso sur ce thème si vous voulez ou autre chose. Bref, je suis là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour la découverte. J'adore cette représentation. Elle est tellement bien faite là.
avec cette boule de cristal. Vous avez vu, on a ma main comme ça sur une boule. Moi, dans le Béline, je vais vous lire le petit fascicule de ce Béline-là, parce qu'il est vachement bien fait, sincèrement, pour appréhender le Béline, parce que je disais au choix numéro 1, il y en a qui ont du mal avec le Béline. Moi, le Béline, la carte de la découverte, hein, sans le bouquin, c'est vraiment la carte, comment dire, prédictive par excellence. Et bien sûr que je ne fais pas de prédictif, alors je ne sais pas ce qu'il va y avoir sur ce truc-là. Hein. Je sais qu'il y a deux papiers de mémoire où j'ai mis un chouïa de petites phrases prédictives, d'accord? Avec cette carte-là, on est dans qu'est passo, qu'est pas ça après. Quels sont les champs des possibles? Quelles sont les portes à ouvrir? Qu'est-ce qui se passe par la suite? D'accord? Ça, je le mets à ma sauce, mais la carte de la découverte, ça m'a toujours fait penser à ça. Vous savez quoi? Je vais vous lire le bouquin et seulement après, on va regarder. Après, je connais un peu, là, j'en ai fait qu'un avant, mais je sais ce qui reste en thème. Je sais pas ce qui... Ça va être drôle. En tout cas, c'est votre situation du moment. D'accord? C'est ça que je veux dire. Cette carte-là, c'est peut-être parce que vous êtes dans une vibe. Là, j'aimerais bien savoir ce qui arrive à moi, par exemple. Qu'est-ce qui va arriver vers moi? Hein? Ou est-ce qu'il y a de la nouveauté en préparation? Des choses comme ça. Ou alors, je suis prêt ou prête à la nouveauté. Vous êtes dans une énergie très curieuse, très mercurienne. Ouais, très curieuse intellectuellement, je pense. Très curieuse en général. Bon, je sais pas quoi en faire. On va faire comme ça. Alors, la carte numéro 9. Le petit texte. Nous avons la découverte. Vérité, prise de conscience, solution, discernement. Ah, c'est vrai que ça a aussi ça. Ah ouais, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Ah là là, qu'est-ce qu'on va découvrir? J'ai envie de faire ça. Le voile se lève dans une ou des situations qui étaient obscures, facilitant ainsi des choix quant au domaine tiré. Ah, super intéressant. Découverte permet de comprendre les souhaits profonds et les orientations à suivre. Allez. Cool. Et ben voilà. Je sais pas si c'est du prédictif ou pas, mais ouais, c'est ça. C'est waouh, Eureka. On comprend, on discerne. C'est pour ça que je sentais Mercure aussi. On y voit clair dans une situation. Ouais. Ah, c'est cool. Bon, on va aller voir. Tada, roulement de tambour. On a quoi comme thème? Eh ben, génial. Votre focus du moment, ça va très très bien avec. Tiens, j'y avais pas pensé, mais ça va très bien avec. Ah ouais, c'est très bon ça. Votre focus du moment. Donc là, on va aller clarifier votre situation. D'accord? D'ordre général, on verra si on va... Le choix était très très précis sur une problématique particulière. Là, on va aller voir si c'est précis ou pas. Sur quoi vous devez mettre votre énergie, votre intensité en ce moment. Je rappelle le principe. On donne vie à ce à quoi on donne de l'énergie. Donc, si on décide de donner de l'énergie à du négatif, à des mauvaises pensées, à de la rancune, à des mauvaises personnes, bon, entre guillemets, hein, eh ben, on donne encore plus de poids, à du désespoir, etc. Si on décide de mettre de l'intensité sur la joie, le soleil, l'espoir, eh ben, ça vibre. L'univers est un buvard. Votre focus du moment, c'est quoi? Vous allez devoir faire attention à quoi? On va commencer avec le petit Lenormand, mes chouchous. J'ai choisi des petits oracles, des tarots. Je verrai lesquels je choisis avec vous. Si je garde les mêmes qu'avec le choix numéro 1, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 2? Votre focus du moment. On a quoi? La communication, la lettre. Je les mets toutes hein, pour capter un peu. Ah, j'adore. Ok, on va aller voir d'où ça vient. Je vais faire ça pendant toute votre guidance. Ok, j'en mets pas plus. Ouais, la purification d'un lien, d'une situation. Ouais, alors vous, c'est aussi très spécifique. C'est normal, hein, parce que y a une dynamique, je veux dire, une problématique par choix. Et là, je vais pas pouvoir aller dans... Voilà, si ça vous intéresse pas, vous squeezez sur un autre choix. Mais moi, je sens que là, ça concerne des gens qui ont besoin d'être éclairés sur le lien qui les lie à quelqu'un, la relation qu'ils ont avec quelqu'un. Avec la lune, c'est flou. En ce moment, pour vous, vous avez besoin, votre focus du moment, c'est d'éclaircir quel est votre lien avec quelqu'un. Quel est votre lien? Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, parce que là, on a le chien. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé là. Hein, c'est un homme. Donc, dans les 3/4 des cas, vous serez, voilà, vous attendez les nouvelles d'un homme, mais pas que, hein. Vous pouvez faire la bascule pour être un homme, attendre les nouvelles d'une femme. En tout cas, il y a quelqu'un d'autre. Ok? Il y a quelqu'un d'autre où je sens qu'il y a peut-être eu... Alors, c'est pas un éloignement, c'est pas une tour, hein. Donc, avec le bateau, on relativise. Peut-être simplement la personne est partie en vacances, la personne habite loin de chez vous, la personne, voilà. Mais il y a des doutes par rapport à une situation. Et c'est vers ça qu'il va falloir aller faire une petite enquête. Ok, donc c'est moi qui vais me charger de l'enquête. Cette personne, elle, qu'est-ce qu'elle est en train de regarder? Elle est en train de regarder la fidélité, l'amitié. Vous voyez, là, on n'a pas de carte obscure hein, concernant cette personne. Donc j'ai l'impression que tous les voyants sont au vert.
Soit, alors, je ne sais pas encore, hein, je vous dis les vibrations, soit c'est peut-être le moment idéal pour prendre son téléphone ou prendre sa plus belle plume, écrire une lettre, écrire un message, appeler quelqu'un pour demander une clarification. Hein? Votre focus du moment, c'est ça. Et c'est marrant, je vais vous dire un truc, je vous le dis. Dans les petits papiers, là, il y en a un où j'ai mis quel est le lien avec l'autre personne. C'est pour ça que ça me fait sourire. Ok. Mais en tout cas, vous, j'ai l'impression que c'est de savoir quel est le lien, mais c'est à vous de le savoir. C'est pas à moi de vous le dire. Vous voyez, parce que lui, ce personnage, cette personne à qui vous pensez, là, parce que restez pas si vous avez personne dans la tête avec qui il y a besoin d'une clarification. Hein. Ça peut être amical, amoureux, familial, professionnel et tout. Hein. Mais si vous n'avez pas besoin spécialement d'une clarification avec quelqu'un, fuyez ce choix. Ça. Ou alors écoutez-le parce que ça vous fait plaisir. Hein. Mais là, c'est vous qui devez faire une démarche, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est vous, là, je vois ça, c'est vous qui devez faire une démarche vers l'autre personne. Ah ouais, regardez. On a l'hélice et le cœur. Quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est quelqu'un qui, en tout cas, vous y tenez à cette personne. C'est peut-être un peu flou en ce moment. C'est pas, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Ou cette personne, en tout cas, elle est plutôt bien aspectée pour aller lui parler parce que pour l'instant, elle est en compagnie de son petit chien, elle est en compagnie de sa fidélité, de son ancrage. Cette personne est en bonne disposition en tout cas. Cette guidance, c'est pas moi qui vais aller vous dire ce que cette personne, elle ressent et le lien. Hein. C'est pas du tout le thème. Hein. Mais là, on va aller voir un petit peu la suite. Hein. Il y aura peut-être quand même des petites vibes, hein, des petites vibrations. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Je laisse l'horoscope Béline nous parler un peu de cette situation, mais en tout cas, votre focus du moment, c'est d'aller peut-être clarifier, assainir un lien qui vous tient à cœur et qui peut potentiellement vous perturber en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis du choix numéro 2? Nous avons le danger. La peur n'évite pas le danger, j'entends. Ouais. On a quoi? On a la protection, c'est très beau. Ok. Non. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai besoin de la troisième pour y voir plus clair. Et on a quoi? On a Cupidon. Regardez, j'adore, je vais le prononcer. Cupide. On a Cupidon. Bon, là, on est de plus en plus précis dans cette guidance, c'est normal. Là, il y a un départ derrière. Vous savez pas trop où vous en êtes au niveau de votre petit cœur vis-à-vis de quelqu'un. Là, ça c'est clair et net et précis. Je peux pas passer à côté. Hein, on est dans la vie relationnelle, sentimentale, tout ça. D'accord? La carte de la protection au milieu me fait dire que c'est le bon moment pour discuter. C'est à cette personne de vous donner la réponse et c'est à vous de la demander, j'ai l'impression. Parce que dans la plupart des cas, j'ai l'impression que vous attendez peut-être une clarification. Vous vous dites, oh, le temps va faire son effet. Oh, l'univers va me dire. Ah, mais non, mais la breloque, elle va pas vous dire. La breloque, elle est en train de vous dire, bah, je ne suis pas l'univers, bien évidemment. Mais là, la guidance, elle vous dit, non, c'est à toi de faire la démarche. Alors effectivement, il va falloir passer outre cette lune et ce sentiment de danger. Moi, je sens qu'il y en a beaucoup là qui se disent, oui, mais si j'envoie ce message, cette communication, cette question, oh, ça va tout ruiner. J'ai l'impression que la situation n'est pas non plus oufissime en ce moment. Il n'y a pas d'animosité entre vous. Il y a de la distance, ok, peut-être géographique, peut-être de la distance physique, de la distance dans vos échanges. Il y a peut-être une prise de distance qui a été faite, hein, un départ, vous voyez. Ouais, en lien avec, on a quoi là? On a la carte de la distinction. Moi, j'y vois vraiment avec ce pape souvent. Ça y est, un peu avec c'est mal, c'est bien, la norme, l'ego. Il y a peut-être eu une discussion, quelque chose. On a quoi? La pie et la chance, ouais. Il y a eu des mots qui ont été dits, qui n'étaient pas... Ouais, il y a peut-être eu un couac dans la communication. Et ou alors, vous ne savez peut-être tout simplement pas comment exprimer vos sentiments aussi à cette personne. Et vous dites, attention, danger, et si je lui dis et que je l'aime et je lui demande s'il ou elle m'aime, attention. Parce que là, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un... Ah ouais, il y a aussi ce truc-là, hein. Clarification d'une situation. Alors, vous voyez, ça peut prendre plein de trucs différents, mais ça peut être aussi la clarification d'une situation où vous êtes peut-être ami avec quelqu'un. Et puis là, la personne vous manque et vous apercevez peut-être depuis un certain temps que c'est plus que ça de votre côté. Vous savez pas comment faire. Vous voyez ? Il y a des situations, il y a diverses situations, mais ce qu'il faut retenir, c'est le point commun, c'est la distance. Le doute, la peur de parler, la peur d'exprimer son amour, la peur de savoir si l'autre vous aime ou pas, la peur de peut-être vous faire un film tout seul, toute seule. Hein? L'autre personne est bien aspectée pour recevoir la communication. Et en plus, je vous dis, vous êtes protégé. Et là, on a quand même Cupidon. Bon,
Ça vous touche le cœur, il y a quelque chose là. Une petite déclaration peut-être à faire, il y a quelque chose à mettre au clair. Après, moi, je ne peux pas vous assurer de la réponse, hein, mes petits choux. Mais en tout cas, je crois que là, on vous engage à ne pas rester dans cette situation qui vous bloque un petit peu le cœur et aller poser la question à la personne. Eh oui, allez directement poser la question à la personne. Il y a besoin, en tout cas, vos guides, Dieu, l'univers, considèrent qu'il y a besoin d'une clarification dans cette situation. Ouais, c'est important. Alors, je vous prends, c'est un petit nouveau, là, que j'ai. C'est un petit jeu à jouer, Bansky, il est génial. J'ai envie de l'utiliser avec vous. Alors, on va aller voir un petit peu, je continue. Je mets des cartes, je mets pas de cases particulières sur ces cartes. J'ai envie de juste laisser dérouler les messages pour vous. Eh ouais, on a un roi de cœur. Ok, ok, j'en mets plusieurs. On a un roi de cœur. Il y a quelqu'un qui vous touche le cœur, là. Hein. Ouh là là, homme ou femme. Hein. Roi de cœur, c'est une énergie. C'est quelqu'un qui peut-être vous soutient, qui est bienveillant, qui vous donne de l'amour. Je vous dis, ça peut aussi s'apparenter à un ami. Donc, c'est un ami, mais on ne sait pas si c'est ami, amour, amiour, amimour, je ne sais pas. Je ne prends pas les cartes qui se retournent comme ça, les gars. Je veux qu'elles sautent. Ouais, il y a ça. Il y a peut-être quelque chose de diffus. Alors, le roi de cœur, vous savez, c'est aussi... quelqu'un qui est sage parce qu'il a vécu plein de choses sur le plan du cœur. Peut-être quelqu'un qui est dans votre cœur depuis longtemps aussi. En tout cas, si moi j'ai l'impression de vous confirmer que le focus, c'est de communiquer avec cette personne et de vraiment de prendre ce pas, ce risque peut-être. C'est ça votre focus. Parce que j'ai l'impression que ça prend un peu vos énergies. Hein. Vous y pensez beaucoup à cette personne. Vous y pensez. Alors autant aller, j'allais dire cracher sa valda. Oui, je l'ai dit, oui, j'assume. Quelqu'un qui a beaucoup de place dans votre cœur et vous avez des doutes, vous savez pas. En gros, si c'était réciproque, ce serait plus simple pour vous. Donc peut-être aller poser cette question. Et la carte s'est encore retournée, je veux pas la voir, je veux pas comme ça. Il y a... Bon, je continue, je vais voir s'il y a autre chose. Alors, nous avons quoi? Nous avons un 9 de trèfle et nous avons un roi de pique. Ok, le 9 de trèfle, c'est une carte de communication pour moi, d'échange. C'est une carte d'échange, le 9 de trèfle. C'est une carte où, comment dire, vous pourriez avoir une bonne surprise aussi. D'accord? Il faut y aller avec une communication positive, avec le 9 de trèfle, pour moi. C'est vraiment, on vous favorise les échanges. C'est sur la protection, là. Donc, Dieu, l'univers, c'est le moment. Hein, c'est le moment. Là, la personne, elle est bien en ce moment pour pouvoir entendre ce que tu as à lui dire. La personne, elle est assez à l'aise. Vous voyez, j'ai pas trop d'indications. Mais la personne est plutôt bien avec son petit chien à côté. Donc, c'est le moment. Hein, parce que sinon, ça risque de grignoter ton esprit, de te mettre des doutes, de plus en plus de peur, on ne sait pas. Il y a un roi de cœur et un roi de pique. Donc, c'est-à-dire que oui, effectivement, vous êtes des personnes différentes. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes incompatibles. Après, moi, j'en sais rien. On n'est pas dans une guidance. Qu'est-ce que ça va donner entre vous? Mais là, il y a un roi de cœur qui parle à un roi de pique. Le roi de pique, c'est un solitaire. Le roi de pique qui fait un peu peur. Mais alors que le roi de pique, il a toute une dimension. Alors qu'il n'est pas autant aimante que le roi de cœur. Mais le roi de pique, il est très intelligent. Le roi de pique, il comprend. Le roi de pique, c'est un très bon communicant. Et comme il est très intelligent, il comprendra votre démarche. Vous voyez? Là, il y a quelqu'un qui a besoin de livrer son cœur. Et là, il y a quelqu'un qui comprendra parce que le roi de pique, il comprend. Parce qu'il est vraiment très... Il a l'habitude de réfléchir. Il a l'habitude de comprendre. Il comprend beaucoup plus vite que la moyenne, le roi de pique. Donc, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Communication. Parlez avec votre cœur. Le roi de pique comprendra. Il comprend tout type de langage. Je vous rassure là-dessus. Après, il n'y a pas deux rois de cœur dans le jeu, donc forcément. Forcément, mais vous êtes sur un pied d'égalité. Il y a des choses où vous vous ressemblez, il y a des choses où vous vous ressemblez pas. Mais c'est pas sur le fait que vous vous ressemblez pas qu'il faut avoir peur et ne pas communiquer avec cette personne. Il faut accepter aussi le point de vue de l'autre. On a la tête et le cœur. Mais c'est pas incompatible, en fait. La tête a besoin du cœur, le cœur a besoin de la tête, des fois. Il y a une très bonne compatibilité. D'accord? Il faut vous enlever ces freins de peur, d'imaginer je ne sais quoi. Mais de toute façon, ça obscurcit un petit peu votre vie. On a quoi? On a la... Regardez comment elle est, la reine de pique, derrière. La reine de pique, c'est les secrets pour moi. Comme elle est aspectée dans votre jeu, c'est un peu vous savez, la papesse. Vous avez peur. En fait, vous aimez peut-être quelqu'un en secret. Ou alors, vous avez en secret, vous avez peur de parler à quelqu'un.
Bon, moi je dis pas faites gaffe, mais si là vous tombez sur cette guidance, elle est intemporelle maintenant, c'est que si vous continuez à garder ce secret pour vous, ça va peut-être vous auto-grignoter, vous n'aurez jamais les réponses, et peut-être qu'après cette personne, elle sera plus du tout, comment dire, j'allais dire bien mise, mais en position d'écoute, il y aura peut-être des problèmes dans sa vie, il y aura peut-être, là c'est peut-être le moment d'aller lui parler, c'est une bonne période pour aller lui parler. Ok, des petits dés astro, mes petits chouchous, qu'est-ce qu'on a en astro? Ça peut venir vous confirmer que vous êtes sur le bon choix, vous parlez de cette personne, de vous, de je ne sais quoi. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bélier et le poisson. Vas-y, fonce, oublie que t'as aucune chance. Jean-Claude Duss. Le poisson qui a peur, qui se fait des scénarios et du fantasme et tout. Alors ça, je rajoute si c'est pas vos signes. Qu'est-ce qu'on a en termes de breloques qui en aura terminé? Mes petits chouchous du choix numéro 2. On a quoi? On a le signe du taureau, ouais, qui a peur de bouger de ses lignes, qui a peur de bouger de cette relation. Et pourtant, il y a des émotions qui naissent ou il y a des émotions qui... Oula! C'est quoi ce que je viens d'avoir? Des émotions qui reviennent pour quelqu'un? Vous en avez peur. Et en face, vous avez quelqu'un de fidèle. Ah, ce message, il est sorti de nulle part. Alors, de toute façon, l'univers va vous inciter sous forme de signes à prendre la parole et à penser. Vous pensez à cette personne. Il y a plein de signes autour de vous qui vous font penser à cette personne. Ça peut être des musiques, des trucs, des bidules, des odeurs, des gens, des prénoms. Il y a plein de trucs qui vous font penser à cette personne. C'est le focus du moment. Ok, la communication. On a quoi? Vous aurez des occasions de parler. Vous avez une occasion en or, parce que c'est à fleur en or. Vous avez une occasion de parler. Créez l'occasion de parler aussi. Peut-être créer, je sais pas, créer un rendez-vous, une occasion de se voir ou quelque chose. Vous avez peur de vous laisser aller à une communication avec cette petite étoile de mer dans les couleurs bleues là. Hein, vous avez peur de pas maîtriser une communication. C'est pas le but. Là, le but c'est de vous enlever de cette stagnation là. Hein, d'y voir plus clair. N'oubliez pas la découverte. Qu'est-ce qu'on a? On a deux lunes. Donc, on se cache peut-être l'un et l'autre, l'une et l'autre, je ne sais pas. Ouais, c'est beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de lunes aussi. Hein. Le soir, il y avait beaucoup de lunes, mais c'était pas dans la même dynamique de la lune. Là, il y a deux lunes qui se regardent. Peut-être deux personnes qui s'aiment. Alors, je ne vous enflamme pas. Hein. Je vous dis bien peut-être. Le but étant pas de savoir la suite, c'est à vous. C'est vous qui devez faire la démarche, donc c'est vous qui découvrirez. Il y a un potentiel de personnes qui voilà, s'apprécient, mais ne savent pas trop se le dire non plus, hein, quand même, entre deux lunes. Deux personnes qui sont exactement sur la même longueur d'onde, mais l'un et l'autre, l'une et l'autre ne savent pas comment faire le pas. Et ben là, c'est vous qui tombez sur la guidance, mes chouchous, c'est à vous de le faire. Et derrière, on a quand même une super breloque. Dans mes nouvelles breloques, on a un peu la fortune fortuna, quoi, hein. On a la bonne fortune derrière. Quoi que cette personne vous réponde, ça débloquera de la bonne fortune. Soit avec cette personne, parce que cette personne vraiment est faite pour vous et c'est une part, quelqu'un lié à votre destin, votre bonne part de fortune. Soit au moins le dossier sera clos et vous pourrez aller vers votre part de fortune. Mais au moins, il faut clarifier les choses. Voilà mes petits chouchous du choix numéro 2. J'espère que cette guidance est tombée à pic. Je pense. Je ressens que pour certains, certaines, c'est tombé à pic. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, me demander une guidance personnalisée. Je le remballe, ce petit mot. Je vous fais des gros bisous et je vous dis, je sais plus où la mettre celle-là, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, petit chouchou du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour les passions. Vous savez ce que j'ai comme chanson dans la tête? J'ai que des chansons, j'ai mis de l'huile, j'en ai plein. J'ai que des chansons un peu vintage en ce moment. C'est Guy Marchand, quoi. C'est la passionata, la passionata, la passionata. Bon, bref, alors vous voyez que je chante admirablement bien. Oulala, j'allais ouvrir le petit papier. Non, je regarde après. Alors, cette carte des passions dans le Béline, je vais aller vous lire le petit Béline parce que, comme je le répète, pour tous les choix, ce petit Béline, il est simplifié. Il est plutôt bien fait quand on n'arrive pas à appréhender le Béline. Ce n'est pas mon cas, mais je sais qu'il y en a qui ont du mal avec le Béline, des fois, à capter l'énergie. Moi, je vais vous donner mon sentiment. Cette carte, je la connais bien. Les passions, c'est quand quelque chose, quelqu'un, voilà, un sujet, un domaine, une personne vous tient tellement à cœur que ça déborde. C'est aussi bien le feu qui brûle que le feu qui réchauffe. On est dans le feu, on a des énergies très feu. La rage, la colère, la passion, l'amour, vous voyez. Vous êtes en fusion en ce moment, hein. Vous êtes ma team petit volcan. C'est votre état d'esprit, hein. Là, moi, je dis pas encore le thème parce que le thème, il est là. Et vous êtes en état d'esprit sur, je sais pas, un sujet, un lien, une personne, une vocation, n'importe quoi. En tout cas, là, vous êtes un volcan, là. Ouh là là, vous êtes pas en mode Volvic, vous êtes plutôt en mode... j'ai pas d'idée. Etna, non, Vésuve. Voilà, vous êtes le Vésuve. Vous êtes le Vésuve. Je sais pas. En ce moment-là, ça part dans tous les sens, votre énergie. Des fois, vous riez très fort. Des fois, vous êtes en colère. Des fois, vous êtes énervé. Il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais vous lire le petit B, donc ça va peut-être nous apporter autre chose. Et puis après, on ira voir le domaine.
Alors, le chiffre numéro 2. Les passions. Nous avons passion, fougue, enthousiasme, émotions non maîtrisées et poussées à leur limite. Voilà, c'est ça exactement. Colère, frustration. Cette carte invite à vivre le moment présent et à jouir de chaque instant. Dans le domaine affectif, les sentiments seront très forts et irrationnels. Passion peut également être révélatrice d'emballement et d'impulsivité. Les émotions sont fortes et difficiles à contrôler. Alors, je ne sais pas encore si ça concerne un lien affectif. Attention, on ne s'emballe pas les gars. C'est pas parce qu'il y a un cœur avec du feu autour que c'est forcément sur la vie sentimentale. On ne s'emballe pas. On va aller voir le thème. Et puis de toute façon, j'ai vu avec les deux thèmes d'avant que ça devenait très spécifique au bout d'un moment. Donc vous saurez. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, qu'est-ce qui bloque? Le blocage en ce moment. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose. Pourquoi vous êtes Kiblo? Pourquoi vous êtes comme ça? Et ça va bien avec la carte un peu du magma, là, de la lave qui sort de temps en temps. Vous savez pas pourquoi vous êtes énervé. Il y a un truc qui vous bloque, il y a un truc qui vous exaspère, un truc. On va aller en profondeur, chercher le blocage. Allez, bienvenue. On va commencer par le petit Lenormand, comme j'ai fait avec les autres. On va aller voir ça. Mes petits choux. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui bloque avec la carte des Pathéones? Pourquoi je fais l'accent mexicano-espagnol, là? C'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le Lenormand? Pour mes amis du choix numéro 3, on a l'étoile. Ouais, est-ce que vos désirs, vos envies, votre rêve, vous avez un rêve en tête? Je sais pas, ça fonctionne pas, il y a un truc. Ouais, et pourtant, ouais. Attendez. Et pourtant, je n'aime que toi, et pourtant. Je vais en mettre un petit peu plus avec vous, je crois, j'ai besoin. C'est en lien avec des projets, que ce soit seul ou avec quelqu'un, je sais pas, là. C'est pas la question, d'ailleurs. Parce que c'est vous qui êtes Kiblo. Vous êtes bloqué parce que les choses, elles ne se passent pas comme vous aviez imaginé. J'ai déjà une vibes comme ça. Ouais, c'est très intéressant. Très intéressant. Ouais, sur des projets de construction. Vous voyez? Est-ce que je vous donne des exemples? Je pense que là, vous savez que vous êtes dans le bon choix. Je veux devenir ça dans ma vie parce que plus tard, je sais que ça me permettra d'acheter une maison, d'avoir un jardin. Mais c'est pas ça, je ne suis pas bébête sur le Lenormand, mais c'est quand même des exemples comme ça. Je suis sûre que ça, c'est fait pour moi parce que comme ça, à long terme, je me vois comme ça. Vous aviez envisagé plein de choses et ça bloque. Dans ce que vous voulez, ça bloque. Ça peut être pour un projet perso. Ça peut être pour un lien aussi, c'est-à-dire, oh là là, mais je m'étais dit que cette personne allait s'engager et tout ça, mais là, elle a du mal, ça te prend un autre tour. Vous avez, je sais pas, il y a de l'intensité que vous avez mis sur un projet, un lien, quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière la maison? Ouais. Et finalement, ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a des jours avec, des jours sans, il y a de l'énervement, il peut y avoir des crises, il peut y avoir... Vous voyez, une personne... Et si c'est... c'est intéressant ça avec le livre derrière. Faut peut-être réfléchir dans un autre sens. Peut-être trouver autre chose. Vous voyez, c'est comme si là je sentais... Alors, quittez ce choix si ce n'est pas le cas. Parce que je vais pas... voilà, C'est important de ne pas s'auto-convaincre d'un truc, d'aller chercher dans sa vie un truc qui n'existe pas avec une guidance. Il y a 4 choix aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment symptomatique de personnes là qui m'écoutent, qui s'était mis en tête que c'était fait pour vous, que ce soit un projet, un job, une carrière, un amour, quelque chose. Ah bah ça c'est la sécurité, on fait comme ça, on va, si c'est pour un lien, c'est la famille, tatati, tatata, là. Et en fait, là, en ce moment, il y a ce truc qui arrive, là. Alors, je dis pas que c'est ce qui va arriver. Je dis qu'en ce moment, il y a une énergie d'irritation. Soit, finalement, ça ne marche pas. Et donc, du coup, là, ça vous énerve. Vous êtes en colère contre vous. Vous êtes en colère contre la terre entière. Vous êtes en fusion. N'importe quoi vous irrite. C'est aussi de l'auto-irritation qui peut vous bloquer quand même, vous voyez? On prend du recul avec le livre. Ou soit c'est carrément une personne, en fait, qui s'avère être plus énervante que prévu, plus irritante. Et c'est parce que vous aviez peut-être projeté sur un lien, sur une personne, le fait que c'était la bonne personne. Parce que ça me rassure. Il y a ça, il y a plus ça je voulais plus. Et en fait, la personne vous énerve quand même. Vous voyez? C'est soit un lien, soit une activité où vous vous énervez parce que pourquoi pour moi ça bloque, pourquoi pour les autres ça bloque pas, vous voyez? Bon, ok, là j'ai mis un peu ce qui se passe. Alors, je dégage déjà un petit truc, c'est que je pense que qu'est-ce qui bloque, c'est que
Je dis pas que vous êtes trompé, je me permettrai jamais, mais il faut mettre moins d'intensité sur le résultat de ce que vous êtes en train de vivre. Sincèrement, qu'est-ce qui bloque? C'est le feu que vous mettez dans ce que vous voulez. Je veux, je veux. Il y a un petit peu d'ego peut-être, d'accord? Et c'est pas un gros mot, l'ego, et je ne suis pas là pour vous tacler, hein, d'accord? C'est pas ça. On va continuer, hein? On va continuer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Vous allez avoir tous les trucs. Le dragono, le dragon. Attention, attention, attention. Attention, parce que vous vous rendez peut-être pas compte qu'à force de vous énerver et peut-être il y a de l'impatience, et ben vous êtes en train de déconstruire tout seul, toute seule, comme un grand, comme une grande, des trucs qui étaient plutôt bien partis. Faites gaffe quand même, hein? Oui, bon, je sens, vous n'êtes pas la team très patiente, hein, je vous le dis, mais faites gaffe quand même, hein? On a quoi? On a le patrimoine, l'héritage, ouais. Vous voyez, avec l'arbre, qui est la famille dans le Lenormand, la maison, la sécurité. C'est et où, je vous le dis, c'est un des deux. Hein, mais vous, après, vous faites la gymnastique intellectuelle pour le mettre dans votre vie. Hein. Je vous ai pas en face de moi. C'est quelque chose où vous vous étiez dit, mais ça, c'est une valeur sûre. Vous voyez, alors, je rigole pas méchamment. Hein. Je vois, alors, il y a deux choses. Si ça concerne un lien avec quelqu'un, vous étiez dit, bon, moi, je suis passé par ça dans ma vie. Et puis là, je suis tombée sur quelqu'un, alors là, c'est sûr, c'est quelqu'un qui me rassure, c'est quelqu'un qui me le fera pas à l'envers, c'est quelqu'un avec qui je vais construire, c'est quelqu'un, c'est sur le long terme, c'est sûr, maintenant, j'aurai plus de problèmes affectifs. Et ça se passe pas comme ça. Ok. Parce que ça ne dépend pas que de vous, je l'entends. Bam. Ça dépend aussi de l'autre personne. Est-ce que l'autre personne a le même point de vue que vous et a les mêmes souhaits? Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de projections de votre part et en fait, vous apercevez que personne, c'est peut-être pas ça qu'elle veut. C'est pas pour tout le monde. Hein, c'est peut-être pour une ou deux personnes, je viens vraiment de le sentir là. Limite, c'est quelqu'un que je connais, quoi. Vous voyez que je veux dire, c'est tellement précis là ce que je viens d'avoir. Ouf, ça y est, je l'ai enlevé. Après, il y a une deuxième partie. Ça peut être aussi concernant vos finances, votre carrière, votre voie, une mission de vie professionnelle. Vous dites, vous disiez, je me voyais comme ça, je veux ça, et vous avez l'impression que ça ne marche pas. D'accord? Alors, la solution, qu'est-ce qui bloque? C'est de ne pas vous énerver contre l'extérieur et contre vous. Là, je comprends mieux, hein. Attention, hein, parce qu'en fait, peut-être ça prend plus de temps que vous aviez prévu. Mais la carte de la mission, elle est quand même là. Ce qui retarderait, et c'est dingue, c'est une auto-analyse, ce qui peut retarder, c'est cette impatience et ce côté « je veux un résultat immédiatement ». Alors que je vois pas des choses contraires. Hein. Vous savez, pour semer un champ, on plante une graine, puis deux graines, puis trois graines, puis quatre graines. Là, je le fais en accéléré, hein, je ne veux pas dire une graine. Poum, poum, poum. Mais il faut prendre le temps, en fait. Une graine, c'est bien, vous l'avez choisie, vous l'avez plantée dans un jardin. Bon, bah, il pleut pas. Ah, mince. Ah, bah, il pleut beaucoup trop. Ah, mince, c'est des conditions extérieures aussi. Il faut accepter que tout ne dépend pas de vous, quoi. Il y a ce truc-là, mais c'est pas méchant dans ma bouche. Ça vous évitera comme ça de vous énerver déjà contre vous et aussi de vous énerver contre l'extérieur. Ça sert à rien de s'énerver. Hein. Vous voyez, par exemple, s'il pleut demain alors que vous aviez prévu de faire un barbecue ou un pique-nique, ça servira à rien de crier sur les nuages. Hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. L'instant présent. Cette carte, elle nous le disait déjà. Voyez les choses à l'instant T. Arrêtez de projeter. Ouais, à l'instant T. Qu'est-ce qu'on a? On a la joie. Bon, l'instant présent, quoi. Ok? S'il s'agit d'une relation, je commence par le côté relation. Bon, cette personne, elle vous énerve. Bon, alors, allez trouver une autre source de joie ponctuellement. Allez voir des amis, allez voir des gens qui vous font du bien, d'accord? Partez du conflit. Parce que là, je sens que, je sais pas, il y a peut-être dans une maison, alors ça, c'est pour le côté relationnel, amoureux, affectif. Dans une maison, il y a de la tension. Je vous le dis. Dans un appartement, une maison avec quelqu'un avec qui vous habitez, en fait. Là, c'est quelqu'un que je connais, c'est pas possible ou quoi? Il y a une source de tension, il faut sortir de temps en temps de la maison et aller un peu, aller rigoler ailleurs. Prendre du recul. Et à l'instant présent, d'accord? Là, à l'instant présent, je suis consciente que c'est trop cristallisant, il y a trop d'énervement. Ne remettez pas tout en cause tout le temps, là c'est peut-être ponctuel. Allez prendre l'air. Si vous revenez que c'est encore cristallisé, allez reprendre l'air. Et puis si après vous revenez que c'est plus cristallisé, l'autre personne aussi c'est calmé, bah c'est bien. Vous voyez, un pas par un pas, quoi.
Wow, il y a des situations, des dynamiques relationnelles qui sont très brûlantes, hein, là, quand même, hein, je sens. Bon, je l'enlève, hein, parce que ça, c'est pas le plus agréable. Pour l'autre côté, par exemple, un projet ne prend pas. Vous avez l'impression qu'il ne prend pas. Mais en fait, on vous dit, il prend ton projet. Il nécessite plus de temps avec le patrimoine, plus de construction. Vous voyez, Rome ne s'est pas fait en un jour. Un patrimoine familial qui est issu de grands-parents à grands-parents, il s'est pas fait en une journée. C'est pas gagner au loto, ta mission. Ta mission, c'est la patience sur tes projets. Et ne pas t'énerver ou arrêter dès que ça ne marche pas. Je vous le dis, c'est le message du jour. Qu'est-ce qui bloque? C'est la démotivation express quand il y a un truc qui ne marche pas. Ok. Qu'est-ce qui bloque? C'est l'impatience. C'est la réponse. Alors, dans ces cas-là, va prendre l'air, fais autre chose, chante un peu, danse, ris, je sais pas, vois des potes, divertis-toi. Et pendant ce temps-là, le temps fera son effet. Avec l'exemple du barbecue, eh ben, il pleut, vous aviez prévu de faire un super barbecue, vous aviez tout préparé, c'est pas grave, invitez vos potes au ciné, basta. Vous voyez? Il y a des solutions alternatives pour patienter. On a quoi derrière? La destinée. Faites confiance à ce qui est prévu pour vous. Faites confiance au rythme, faites confiance à ce qui est prévu pour vous. C'est peut-être pas ce que vous avez prévu, mais il y a quelque chose de prévu pour vous. C'est peut-être pas qui vous aviez prévu, mais il y a quelqu'un qui vous est destiné. Vous voyez, et je jette pas tout, hein, c'est pas ça. Hein, c'est peut-être juste temporel si ça va pas avec quelqu'un. Ne jetez pas tout d'un coup. Ok, ça c'est important. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Tiens, je vais vous mettre ce tarot-là. Je l'ai mis pour le choix numéro 1 également. Je vais vous mettre ce petit tarot en complément. On en est à quoi? Ah ouais, dis donc, je papote avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce choix numéro 3? As d'épée. Ok. Cavalier de bâton. Reine de bâton. Wouhou. Ouais. Il y a possiblement du conflit. Alors, encore une fois, ça c'est juste pour le truc relationnel, du conflit entre deux personnes. Vous voyez, le cavalier de bâton et la reine de bâton, là, ils se regardent pas, là. Ils sont sur la même vibe, ils s'énervent sur des trucs, sur les mêmes trucs. Il y a trop d'électricité. Si c'est un couple, un lien affectif, amoureux, amical, etc., là, il y a trop d'électricité entre vous. Peut-être une petite pause tranquille, une petite mise au vert, hein, d'accord? Parce que là, de toute façon, vous êtes arrimés sur vos positions, ça ne se passe pas comme vous voulez, vous, et l'autre personne vous dit non. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez, peut-être que vous découvrez en face de vous, pour ceux qui sont en lien, là, et qui ont des problèmes en ce moment, vous découvrez l'autre face de la personne. C'est-à-dire que vous étiez peut-être en mode, oh là là, cette personne est calme, est doux, est douce, et en fait, non, il y a beaucoup plus d'affirmations, et ça se passe pas comme vous voulez. Vous voyez? Donc là, tranquille, mimile. Ok, on va aller chercher un petit peu une bouffée d'air, une inspiration ailleurs, peut-être des conseils ailleurs, des communications ailleurs. On s'aère l'esprit. D'accord? J'en reviens au même point pour tout ce qui est d'ordre professionnel et tout ça, ça se passe pas comme vous voulez. D'accord? Là, le problème, qu'est-ce qui vous bloque, c'est que vous voulez aller trop vite. D'accord? Et la reine de bâton, ce qui pose problème, c'est qu'elle prend tout à l'ego. Ah bon, c'est pas fait pour moi? Ah ouais, pourquoi c'est fait pour les autres? Faites gaffe à ça. Qu'est-ce qui bloque? C'est ça. Et cette reine de bâton, moi je l'aime bien, même quand elle a un peu trop d'orgueil comme ça. C'est simplement qu'elle n'a pas confiance en elle. Et surtout qu'elle n'a pas confiance dans le destin. Il y a des choses prévues pour vous. C'est peut-être pas les bonnes choses que vous considérez bonnes pour vous, mais il y a des super choses qui sont prévues pour vous. Voyez votre blocage sous cet angle-là. Maintenant, faites confiance. Faites confiance. Bon, on va y mettre des petits dés. Des petits dés astro pour vous confirmer peut-être que vous êtes sur le bon choix. Et si c'est pas votre signe, j'irai vous dire leur message. On a quoi? On a le Capricorne. Le résultat est dans la durée, je vous le dis. Le résultat, c'est dans la durée. Et on a le Taureau. Le Taureau, c'est... comment dire? Là, les deux signes. Je vais vous dire pourquoi je vous dis c'est dans la durée. C'est le côté... ça, c'est plus le côté matériel. Parce qu'on a deux signes de terre. D'accord? De terre. Comment j'ai dit ça? La véritable bonne fortune, c'est le message que je reçois, c'est sur le long terme. On ne se juge pas à court ou à moyen terme, c'est sur le long terme. Vous voyez, des fois, il y a des étoiles filantes dans le cinéma, dans la chanson, dans je sais pas quoi. On n'en entend plus parler. Malheureusement, hein. Mais voilà, il y en a qui font un tube, c'est génial, mais on n'en entend plus parler. Et il y a des grosses restas qui se renouvellent, qui ont des périodes, quand on dit c'est l'album de la maturité, il a fait la traversée du désert. Vous voyez? Eh ben, c'est ça qui compte sur le long terme. Bah ouais. Ouais. Il vaut mieux être, je sais pas, Aznavour qu'avoir sorti un tube de l'été et puis après, il y avait plus rien. Je sais pas, je sais pas si vous captez la comparaison, mais c'est ça. En termes relationnels, je vous avoue que c'est une petite bulle différente avec ces signes-là.
Il y a le côté... là, on est en face de beaucoup de responsabilités, la famille, l'ancrage, créer ensemble, même pas créer, pérenniser. C'est pas une énergie qui vous réussit en ce moment. Hein, il y a besoin d'un peu aérer toutes ces énergies. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque, mes chouchous, pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? Alors, oh là là, comme petite breloque, on en a plein. On a quoi? Bon, on va commencer par ce que je vois. On a la lettre C, ok. On a le signe du Sagittaire. Ça peut vous confirmer peut-être l'autre personne ou autre chose, ok. On a quoi? Le chakra sacré qui est retourné. Il y a du feu en vous que vous n'arrivez pas à sortir. Allez vous aérer, allez vers des gens qui sont rayonnants, allez faire la fête, allez faire du sport. Il faut sortir ce chakra sacré qui est tout en colère aussi. Vous avez le chakra sacré en colère. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. On a quoi? On a 7h moins le quart, donc 6h45, 18h45, d'accord? Vous voyez, pour avoir une heure pleine, il faut attendre encore un quart d'heure. Peut-être ça, l'impatience, je sais pas. Il y a un truc avec... Ah, c'est marrant, vous aviez, je sais pas, vous aviez eu l'impression d'avoir gommé le passé, et là, ces derniers temps, ce qui vous énerve, c'est que vous dites, oh, le passé revient toujours, c'est toujours la même chose et tout ça. Ah, statuez pas sur le passé, là, hein. Avec le Sagittaire, on va plutôt vers autre... On va s'amuser avec le Sagittaire, d'accord? On va pas dans le passé. Je veux dire, on arrête de détricoter le passé, on est à l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe à l'instant présent? Avec qui? Avec quoi? Et avec qui j'ai envie d'être? Point barre. Ok, il y a un truc comme ça. Ça fait partie du chemin de vie, ce que vous traversez. Hein, c'est ce qu'attend votre âme de vous. Là, c'est un truc à dépasser. C'est un blocage un peu karmique que vous dépassez. Peut-être au niveau du cœur, on l'avait vu dès le départ. Hein, c'est important. Et pourtant, vous avez des sources de plaisir autour de vous. Vous le voyez même pas, peut-être. D'accord? Vous êtes peut-être trop focus là-dessus. Votre ange gardien vous envoie des signes. Ouais, vous avez peut-être des invitations, des propositions. Bah, dites oui ou proposez à des gens que vous aimez. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un très bel as de coupe. Et le destin va opérer. Vous savez, des fois, on se dit des trucs. On se dit, vous voyez, je fais ça dans la coupe. Je joue au Playmobil, la claque-là, je joue au Playmobil. Mais des fois, on a prévu un truc. On s'est dit, c'était ça, c'était sûr, c'était rassurant pour moi. Et en fait, tada, magie du destin. Ça bloque et on s'aperçoit que c'est pour le mieux parce qu'il y a autre chose qui est prévu pour vous. Et là, vous êtes en train de passer à côté peut-être. D'accord? Ouais, vous couvez un projet, vous couvez une relation. Il y a un truc avec couver quelque chose, là, le nid, la maison. Il y a un truc un peu électrifiant là-dedans. Je sais pas, électrifiant, vous voyez, je sais pas, qui vous énerve. Je peux pas aller plus loin parce qu'après, ça va m'énerver, je vous avoue. J'espère que vous avez compris la totalité des messages. Hein? Et que vous avez pris ce qui résonnait pour vous. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Allez, tranquille, Mimi, Mimi, là. On va faire du sport, je sais pas, on va danser, on va faire la fête, ça vous fera du bien. Hein? Vous sortez de votre maison. Il faut sortir de votre maison, là. Il faut sortir de la prison maison en ce moment. Je dis pas que c'est tout le temps, mais ponctuellement, c'est ça. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté et me demander une guidance personnalisée. On dirait une dame du manège. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 4. Et ouais, de temps en temps maintenant j'en fais 4. Vous qui avez choisi la trahison. Je vais aller vous lire, comme je disais, au précédent choix, aux 3 autres, le petit bouquin, parce que ce petit Béline là, il est très bien fait, il simplifie un peu les choses, parce que souvent le Béline peut être compliqué. Moi j'avoue que je maîtrise le Béline, mais que ce bouquin m'avait fait du bien pour m'aérer un peu, et puis je vous lirai. Et puis il y a des phrases qui sont importantes dedans. En tout cas, sans le bouquin, moi ce que je vous dis de cette carte de trahison, comment elle vibre aujourd'hui en tout cas, c'est que là, j'ai l'impression que vous êtes enfermé vis-à-vis de quelque chose. Vous êtes enfermé. Vous êtes enfermé dans vos pensées. Vous savez plus trop quoi penser, en fait, avec la trahison. Est-ce que c'est du lard, du cochon? Il y a quelque chose, vraiment, je vous sens un peu emprisonné, angoissé, anxieux au sujet de quelque chose. Vous y voyez pas clair du tout. Est-ce que la trahison vient de l'extérieur? Est-ce que la trahison vient de vous-même? Mais pas dans le sens où vous avez trahi quelqu'un. C'est pas ça, c'est pas ce basique-là que je voulais vous dire, mais vous savez pas trop. Vous, c'est vraiment, sans qu'on on ira voir après le thème hein, de votre... J'ai fait des petits papiers qui pourraient avoir rapport avec ça, mais ils sont peut-être déjà passés dans d'autres choses. Bon, bref, c'est pas grave. Le thème sera forcément adéquat, il n'y a pas de hasard. Il y a vraiment cette notion de... Regardez, elle a un petit cœur sur la fesse quand on regarde, quand on zoome. Je vous montre ses fesses. J'espère que je vais pas me faire cracher mais sur YouTube. Mais il y a cette notion. J'ai l'impression que votre cerveau, il a pris possession de votre cœur. Il y a une peur de quelque chose. Effectivement, basiquement de la trahison, mais il y a une peur. Je ressens chez vous une peur panique de quelque chose. Et une peur, c'est souvent ce qu'on s'imagine de quelque chose qu'on n'a pas fait ou... Voyez,
une projection de peur, une projection, le mental, il projette, il a peur de quelque chose. Et du coup, il fait peur à votre cœur, qui sait plus trop où il est. Je sais pas, j'ai une sensation un peu diffuse comme ça avec vous. On va aller voir ce qu'il nous dit, ce bon vieux petit bouquin. Alors, le 14. La trahison. Peur intérieure, ouais. Vous voyez, blocage, réfléchir avant d'agir, éviter les avis extérieurs. Ah, c'est intéressant ça. Il semblerait ici que le jugement se fasse trop rapidement ou que les avis des autres soient trop pris en compte. Trahison invite donc à se détacher de tout cela. Il est indispensable de faire des choix personnels, de prendre ses propres décisions et de les assumer. Il n'y a pas un petit peu de dépendance aussi là à quelqu'un, à quelque chose, à l'extérieur en général, d'accord? À la vie peut-être de votre famille, de vos amis. Vous avez peut-être parlé d'un sujet en particulier, beaucoup autour de vous pour avoir des réponses et puis vous êtes aperçu, là on vous dit que la réponse est en vous et là vous êtes perturbé parce qu'il y en a qui vous disent oui, il y en a qui vous disent non, il y en a qui vous disent c'est une bonne idée, d'autres qui vous disent c'est une mauvaise idée, c'est une bonne personne, c'est une mauvaise personne, là vous savez plus parce qu'en fait ça doit revenir à vous, c'est vous qui devez savoir. Il y a un truc de sincérité là-dedans, hein. On va aller voir le thème, mais là je pourrais dérouler là-dessus. C'est marrant, il y a une dynamique. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me trompe? Est-ce que on me trompe? Est-ce que waouh, il y a cette blessure en tout cas, d'ordre général, sans cette guidance, je pense mes amis que cette petite blessure de trahison, cette peur de trahison, il faudrait peut-être aller la chouchouter un peu parce que là ça peut vous faire faire des scénarios de dingue. J'ai la tête qui est comme ça. Vous savez quoi? Je vais me mettre un petit peu de. Je fais ça de temps en temps pour trancher. Soit je mets des huiles, soit je mets des encens. Et là, je vais mettre de l'eau de Cologne avec vous. Ouais, pour pas choper l'énergie, mais pour aller aérer un petit peu les choses. Parce que, ouais, je sens que votre cerveau, il se fait 1 milliard de scénarios. Ouais. Et c'est aussi dû à l'extérieur. Hein. Peut-être qu'on vous prend pour une souris verte, là. On vous balade, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, des fois, le cerveau, il se coupe tout seul aussi. Bon, quel est le thème? Ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme thème? Quelle attitude adopter dans cette relation et ce lien? Ok, ok. Alors, comme je disais, hein, soit vraiment ça vibrait et puis vous savez de quoi je parle. Sinon, si là vous vous dites non, tout est au clair avec tout le monde, c'est que de toute façon, CQFD, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. D'accord? Il y a d'autres choix qui n'étaient pas pareils et tout. Bon, on commence par le Normand. Là, j'ai bien envie. On va commencer avec le Normand. Je vais aller dégrossir un peu les messages. Donc, quelle attitude adopter dans... Ça va être intéressant. Tiens, ça me fait une gymnastique avec les 4 choix. Je le referai, ça. J'aime bien, moi. Quelle attitude adopter dans cette relation, ce lien? Déjà, peut-être que là, j'ai envie d'aller demander, aller voir ce lien. Qu'est-ce qu'on a dans ce lien actuellement? L'ours. Quelque chose à aller comprendre, chercher. Ok. Oula, attendez. Ouh là là là, les gars. Bon, le nuage, je le prends, mais l'autre qui s'est retourné, je ne prends pas. Ouais, c'est compliqué dans votre tête, hein, mes petits chouchous, là. Hein. Du choix numéro 4, je le sens. Hein. Ça fait des va-et-vient, là. Il y a une situation de va-et-vient. Oula. Et celle-là, elle est tombée par terre. Donc, du coup, je vais aller la chercher, je me pose. Je l'ai vu, hein, et je vais vous faire une blague. Regardez, c'est le balai, là. Je vais dire le balai, la serpillère, n'importe quoi. Et le fouet. J'allais dire, bah ouais, en plus, j'ai mis la main sous mon meuble, il y a de la poussière, super. Grâce au balai. Ouais, mais c'est pas anodin, ce que je vous dis. Ah, en fait, je suis en train de faire une blague, mais souvent, vous savez, quand mes blagues, je les fais, il y a un sens. Hein. Va falloir nettoyer tout ça, je crois. Hein. Ouais, il y a un truc... Il y a un... Alors, pardon, quand je souffle, c'est pas vous. Hein. C'est que c'est lourd à porter, dis donc. Toutes ces énergies, je le sens. Il y a quelque chose dans ce lien, dans cette relation. Là, j'ai pas d'identification de personne. Vous voyez, j'ai l'impression que tout se passe dans votre tête. Je vous le dis, et c'est pas méchant du tout. Au contraire, je vais essayer de vous chouchouter au mieux, là. Hein. Mais j'ai une énergie bizarre avec le Normand, c'est que j'ai pas de représentation de personne. J'ai pas ça. J'ai l'impression qu'il y a un va-et-vient dans votre tête. Ah, c'est une mauvaise personne, c'est une bonne personne. Ah, on m'a dit que c'était une mauvaise personne, alors je tiens compte de ce qu'on m'a dit. Après, on m'a dit que c'était une bonne personne pour moi. Je ne sais plus trop quoi. Vous voyez, tout ce que je sais, c'est que vous, peut-être je peux vous mettre un petit peu là, c'est qu'il y a quelque chose que vous évitez, c'est d'aller voir sur quoi il y a de l'introspection à faire sur vous. Pourquoi ce lien vous insécurise autant? Il y a sûrement une part de responsabilité de l'extérieur, peut-être de la personne, ok? Sûrement. Moi, je suis pas là, mais c'est pas la personne que j'ai là et je l'ai même pas là. Mais vous, pourquoi ça vous agite autant?
Sur quelle peur ça vient appuyer, à nettoyer? Ça vient appuyer peut-être sur des zones d'ombre, un travail de l'ombre à faire. Vous savez, un peu le shadow work, quoi. Mais vite fait, hein. Quelle attitude adopter? Déjà, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, c'est d'aller affronter ce que ça révèle chez vous. Avec, regardez, vous voyez, vous avez le livre qui est quand même la recherche d'explications. Hein, ce qui est secret, ce qui est caché, mais sur cette représentation du petit Lenormand, il y a le caducée. Donc ça veut bien dire qu'il y aurait une guérison chez vous, il y a quelque chose à guérir chez vous. Ce lien vient appuyer chez vous sur quelque chose à guérir, une peur. Une peur que quelqu'un parte, revienne. Vous avez vécu ça peut-être dans votre vie déjà, effectivement, dans votre famille, votre enfance, etc. Ce lien-là, c'est ça. L'attitude à adopter, déjà, ce serait très sage. Plutôt qu'aller chercher la réponse à l'extérieur de vous. Est-ce que cette personne est une bonne personne? Qu'est-ce que les autres pensent de cette personne? C'est plutôt vous. C'est pas, dans un premier temps, c'est pas qu'est-ce que vous pensez de cette personne. Ça viendra, je pense. Mais c'est pourquoi ça me fait ça sur moi et qu'est-ce que ça révèle chez moi. Mais que vous. Il y a une introspection à faire. Parce que j'ai l'impression que tant que cette introspection, vous l'aurez pas faite pour vous, hein, pas pour l'autre personne, pas pour votre couple, pas pour votre lien, pas pour cette relation. Tant que vous n'aurez pas, tant que vous éviterez, vous serez dans le déni d'aller introspecter, peut-être vous guérir, aller voir un thérapeute, une thérapeute, vous voyez, je sais pas, vous comprenez, même de l'auto-analyse. Tant que vous n'allez pas sur ce que ça révèle chez vous, vous ne pourrez pas interagir correctement. Et il y aura forcément du viens-y que je reviens pas, vous voyez, des disputes, de la colère rentrée, du ressentiment, mais en fait on s'adore, et en fait il s'en va, et en fait elle revient. Oh, stop. Là ça vous fatigue, hein, ça vous fatigue. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, c'est la chance. La voie de la chance, c'est d'aller déjà comprendre, soit pourquoi cette personne vous touche autant, et pourquoi elle ne touche pas les autres, par exemple. Qu'est-ce que ça révèle de vous? Qu'est-ce que cette relation vous amène à guérir, que vous ne voulez pas guérir, peut-être depuis un certain temps? Ouais. Des communications à avoir, mais avec vous-même ou avec quelqu'un qui pourrait vous aider. Ouais, cette relation vous mettra toujours devant le nez tant que votre part de... Et c'est pas pour vous culpabiliser, hein. Vous savez, le lien entre responsabilité et culpabilité, c'est pas le même, hein. Mais ça vous aidera, vous, dans votre vie en général. Ce lien vient vous aider aussi à peut-être des conditionnements affectifs, des choses que vous mettez sous le tapis, et puis cette personne, vous pouvez pas passer à côté. C'est peut-être aussi, je sens aussi, c'est peut-être aussi pour ça que cette personne n'est pas appréciée de votre entourage, hein. Parce qu'elle vient révéler une part de vous qui est très cachée, très sombre, mais c'est pas grave. Le sombre, on le met en lumière. L'ombre et la lumière, ça va ensemble. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui n'a pas peur de vos ombres, mais qui peut pas s'empêcher de vous les mettre devant le nez. Ah là là, c'est beau. Je veux dire, c'est beau. Oui, c'est beau, c'est le terme, c'est beau. Quelle attitude adopter dans ce lien, cette relation? J'y reviens. On est vraiment dans une attitude aussi d'aller voir de votre côté ce qu'il faut travailler. Ouais, pourquoi ça vous fragilise et pourquoi... Et même si c'est pas fragilisant, pourquoi cette personne vous touche autant? Ouais. C'est quelqu'un qui... J'ai l'impression, je parle de l'autre personne, c'est quelqu'un qui voit comment vous êtes. Vous pouvez pas faire semblant avec cette personne. Et du coup, je suis sûre que peut-être des fois vous rejetez cette personne en disant non mais c'est pas possible. Parce que ça vous renvoie aussi à des choses à travailler chez vous. Alors, je dis pas que l'autre est impeccable, hein, on n'est pas là-dedans, je compte pas les points. Mais vous pouvez pas faire semblant avec l'autre. Et je crois qu'il y a vraiment une distorsion entre ce que les gens pensent de cette personne et vous, ce que vous en pensez. Parce qu'en fait, vous savez que cette personne, elle vous met un peu à jour. Mais c'est pas grave, en fait, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui peut vous aider, hein, d'ailleurs. C'est une relation, en tout cas, qui peut vous faire grandir et vous guérir. Certaines choses. Qu'est-ce qu'on a? L'idéal. C'est bien ce que je dis. Cette personne représente votre idéal. Et pourtant, l'extérieur ne trouve pas que c'est votre idéal. Mais dans votre intime, vous le savez. Et c'est pour ce que je viens de vous dire aussi. Qu'est-ce qu'on a? Le départ. Ouais, il y a des... Je sais pas, il y a peut-être déjà eu des ruptures entre vous. Il y a peut-être... des fois, vous êtes en lien, des fois, vous n'êtes plus en lien. Chaud, froid, tout ça, ouais. Et qu'est-ce qu'on a? La girouette. Ah bah ouais, bah oui, là, non mais carrément, quoi. Et on a le pape, la distinction derrière. C'est intéressant. Votre lien, alors je vais vous dire, hein, quelle attitude adopter dans ce lien? Déjà, il faut prendre du recul. D'accord? Le meilleur conseil avec les énergies que j'ai là pour vous, c'est pas de juger sur un fait, une action, un mot, un message. D'accord? Parce que ce lien, il est profond. Alors moi, je ne sais pas ce que ça va devenir, c'est pas la question, c'est pas quel est votre avenir ensemble, quel est le potentiel. Il y avait un autre truc, quel est votre potentiel ensemble. Il y avait un autre papier, il n'est pas tombé. Donc là, c'est déjà la première étape, c'est...
L'attitude à adopter, c'est de ne pas surréagir à des choses. Parce que je pense que dans le passé, vous avez déjà fait ça. Je pars, je reviens, tout ça. Je n'en veux plus. Ah, finalement, il me manque ou elle me manque. Ah, puis en fait, c'est l'amour de ma vie. Ah, en fait, c'est pas l'amour de ma vie. Il y a déjà eu ça. Ça ne marche pas. D'accord? Vous êtes en face d'une carte avec l'idéal. Je pense que vous représentez et cette personne représente aussi un... Vous êtes... Je veux dire, c'est pas un hasard si vous êtes rencontrés. Par contre, ce lien, c'est sûr qu'il peut être un peu compliqué. On ne parle pas trop de l'autre personne, hein, si ça travaille sur l'autre personne. Parce que là, on ne parle pas de l'autre. Hein, c'est pas quels sont les sentiments de l'autre, qu'est-ce que l'autre doit travailler, c'est vous. Vous, c'est clair que ça vous pousse de toute façon. C'est pas dans la surréaction, l'évitement, l'éloignement que ça va marcher. Puisque vous savez que cette personne, des fois, elle a raison. Et qu'elle vous permet de sortir des choses de vous que vous n'arrivez pas à sortir avec d'autres personnes dans votre peut-être milieu affectif et tout ça. Cette personne vous a peut-être aussi vu dans des phases plus sombres que les autres n'ont pas vues. Il y a ça. Quelle attitude adopter? Je dirais aussi... se servir de cette relation comme tremplin pour aller vous explorer vous-même. Et l'attitude à éviter, c'est de surréagir. Hein? Surréagir, mes petits chouchous, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le petit jeu de Banksy? Et ouais, je vous choisis celui-là. C'est marrant, le choix 1, choix 3, j'ai pris un tarot et là, je prends un jeu de cartes classique, mais que j'adore. Un petit jeu de Banksy. On va aller voir d'autres conseils, d'autres énergies. Qu'est-ce qu'on a? La reine de cœur, ouais. Et cette représentation est belle parce que le cœur saigne un peu. Il est vraiment cool ce jeu. Hein. La reine de cœur. La reine de cœur, vous savez, elle est aimante, elle est à l'écoute. Elle se sacrifie, elle est en manque affectif. Elle a peur. Ouais, il y a peut-être une petite blessure, une petite dépendance affective aussi, que cette personne met en lumière. Vous comprenez pas pourquoi cette personne vous attire autant. Ouais, il y a un truc comme ça. Tout ça, moi, c'est pas en 15 minutes sur YouTube. Et puis, je pense que là, il y a quand même un travail de fond à aller faire avec un professionnel, une professionnelle. Mais c'est vous êtes vous êtes gentille. Vous êtes pas malveillant, malveillante. Mais il y a aussi une autre part de la reine de cœur. Parce que la reine de cœur, en show-on, là, on se dit, oh là là, elle est gentille, elle écoute, elle est parfaite. Ouais, mais non, on a toujours une double face, chacun. C'est intéressant d'aller voir aussi ce côté-là. Vous n'êtes pas que le ou la victime, vous pouvez être aussi des fois autre chose. Et je dis pas l'inverse, attention, d'accord? Il y a un truc, il y a une petite remise en question à faire là-dedans, mais c'est pas pour vous faire du mal, hein. Attention, hein, raison gardée avec tout ce que je vous dis. Vraiment, vraiment, pas de commentaires assassins en disant tu me connais pas, tu connais pas ma vie, bah c'est vrai en fait. Mais c'est une guidance de tarot, si ça résonne pas, que ça vous horripile, ça vous irrite, partez et ne prenez pas 10 minutes pour me mettre un commentaire pas cool, c'est pas de ma faute. C'est pas que je me plante, c'est que c'est peut-être pas fait pour vous ou que c'est peut-être pas le moment de l'entendre. Ça, je l'ai peut-être dit à une personne qui devait l'entendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, je l'ai ressenti, hein. Ouh là là, j'ai même chaud. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi? Nous avons Joker. Oh, regardez. Banksy, c'est vraiment un artiste de dingue. La maman qui vient mettre... regardez, il y a un truc, hein, la maman qui vient rassurer son petit-fils anarchiste. Regardez, c'est dingue. Le Joker, c'est que cette relation, pour moi, le Joker, comme il est représenté là, c'est dingue parce que c'est une relation autant où vous vous comprenez, où il y a de l'amour, il y a de la tendresse, et à la fois il y a de l'anarchie. Ça rentre pas dans les clous, peut-être. C'est pas le type de relation que vous attendiez ou que la famille attendait ou qui est validée par l'extérieur. Mais je sens vraiment que l'extérieur n'a pas un très bon point de vue parce que, et vous le savez, parce que en fait, peut-être vous en parlez beaucoup, vous en avez parlé beaucoup des problèmes avec cette personne, mais les gens ne peuvent pas savoir comme vous ressentez les choses. Vous voyez, c'est ça la différence. Vous voyez, c'est comme si l'extérieur prenait cette personne pour un anarchiste très, très mauvais, là, je sais pas, ou je sais pas quoi, quelqu'un qui est trop agressif, et en fait, vous savez que cette personne, elle vous fait des petits câlins, des petits bisous, qu'elle est gentille. Et c'est aussi, vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes en miroir. C'est-à-dire que l'extérieur a l'impression que cette personne est un vieux démon, une vieille, je sais pas quoi, hein, une énergie qui n'est pas faite pour vous, mais vous savez qu'il y a un côté tellement joli, et vous, peut-être que vous êtes dans le principe de toujours montrer un joli petit minois, ce qui est normal, parce que vous êtes aussi ça, mais que derrière, il y a toute une part sombre que les autres ne voient pas. Et vous deux, là, dans votre lien, vous complétez, et l'autre le sait. Ouais, l'autre le sait. Je sais pas, je l'entends, c'est fort, cette guidance. Et on a quoi? On a le valet de trèfle, ok. Cette personne, elle sera toujours
Je crois que ce lien est là pour être quand même perduré dans votre vie. Je sais pas pourquoi. Hein. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de stress. Hein. Il n'y a pas d'exigence à avoir dans la minute, à quitter, je dois pas quitter, je dois arrêter. Ça marche pas ça. Parce que vous avez déjà vu, là c'est pour vraiment des gens qui se connaissent depuis longtemps, je vous le dis. Hein. Il y a eu des cycles, des retours, des départs et tout. Ce qu'il faut comprendre avec l'énergie du mercurien, valet de trèfle un peu, c'est qu'il faut voir les choses sous un autre angle. Il faut être positif par rapport à ça. C'est un lien qui peut être potentiellement l'un et l'autre, l'une et l'autre vous fait souffrir, mais vous fait avancer. Alors, il faut pas être maso non plus, hein, comme je vous dis. Raison gardée, je ne suis pas dans votre vie. Si par exemple, là, vous dites, ouais, j'ai vu la trahison, il m'a trompé 5 fois, et qu'est-ce que tu es en train de me dire? Bah, c'est pas du tout ce que j'ai dit. D'accord? Je suis pas en train de dire, on vous a trompé 5 fois, il faut pardonner à la personne. Je n'ai pas dit ça. Là, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la même personne qui écoutait qui allait me mettre un truc pas cool. Je le sens, hein, je le sens, je sais pas pourquoi. Valet de trèfle. Donc, c'est un valet qui voit le verre d'eau à moitié rempli. C'est un mercurien mercurienne, vous voyez, c'est une énergie comme ça, où il y a de l'humour, il y a de la dérision. Vous pouvez à la fois faire une introspection sur vous, ça vous permet, mais il y a des bons moments à passer ensemble. Il y a un très bel échange. Il faut croire faut croire en la vie, il faut croire dans la résolution des choses. Faut y mettre du positif. Vous voyez, vous êtes en miroir dans cette relation. Le positif attire le positif. Cependant, il ne faut pas passer à côté, je crois, du fait que cette personnalité en face vous met en lumière des choses à travailler. Tant que vous allez refuser, que vous allez mettre sur le tapis, que vous allez siffloter comme si de rien n'était, sur peut-être votre part de responsabilité, et encore une fois, pas de culpabilité, bah ça va bloquer. Bah ouais, ça va bloquer. Vous voyez, derrière, on a le 4 de pique qui est vraiment le repos un peu du cerveau qui mouline, qui mouline, qui mouline. C'est parce que le cerveau, il mouline pas dans le bon sens. Le cerveau, il faut que vous alliez réfléchir sur vous, sans vous tirer une balle dans le pied, sans dire « Ah, c'est de ma faute ». Pas du tout. Ça va vous permettre de vous connaître beaucoup mieux. C'est quelqu'un qui met en lumière le fait de vous connaître beaucoup mieux. C'est pour ça que vous êtes aussi... Il est fort, votre lien, dis donc. Il est très touchant. Qu'est-ce qu'on a comme signe astro, mes petits chouchous? Ça vient vous confirmer, peut-être vous êtes dans la bonne guidance, ou c'est des messages de ces deux signes astro. Nous avons la Vierge et nous avons le Scorpion. Ok. La Vierge, elle trie, elle est méthodique, elle est très valet de trèfle, hein, je trouve, moi. Elle est enthousiaste et tout ça. Et puis le Scorpion, c'est les ombres. L'ombre est un peu la lumière, vous voyez. Alors je dis pas que la Vierge est toujours lumineuse, hein, mais quand même. Oh, puis le Scorpion, les ombres à mettre en lumière. Ouais. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce qui sort et que je ne voulais pas que ça sorte avant? Le signe de la balance est sorti. Je remets dedans et on a quoi? La lettre Z ou N est ressorti. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons comme breloque? Donc, ça veut dire que je les ai remis dedans. Donc ça, c'est pas... Voilà. C'est pas ça, je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Nous avons quoi? Nous avons en signe le signe du Verseau également. La libération aussi, hein, la libération de ses peurs, la libération de schémas affectifs, ça vient mettre ça en lumière. Hein. Peut-être de l'emprise de l'extérieur sur vos choix personnels. Wow, dis donc. Ce que je viens de sortir, là, je viens de le sortir. La lettre C, ok, ça peut être une initiale, nom, prénom, etc. Nous avons quoi? Ouais, la clé, elle est là. Hein. La clé, elle est dans vous. Vous avez la solution. Il y a le fait de travailler. Alors, je vais regarder la tripotée de trucs autour. Nous avons le travail intime, intrapersonnel, introspection, avec une belle banane. Je croyais que c'était une lune. Non, mais genre... C'est parce que j'allais dire, il y a 2 lunes autour, et en fait, je retourne une lune, et c'est une banane. Est-ce que ça fait rire quelqu'un? Banane, ok. En tout cas, là, on a la lune, le travail avec la lune introspective. Il y a une petite introspection à faire pour reprendre justement peut-être le bon chemin de la destinée ensemble. C'est peut-être la communication entre une lune violette et une banane. Je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, vous avez également, oh là là, ça c'est Homer Simpson. Vous avez également des ancêtres. Un ancêtre, dis donc, hein, un défunt, quelqu'un que vous avez connu qui est là pour vous dire, mais bon Dieu, tu veux pas voir les choses et travailler sur toi. Ah, c'est très émouvant ce que je viens de voir. Qui vous envoie des signes très souvent. Peut-être vous en rêvez aussi. On a quoi? Ouais. Voyez le verre d'eau à moitié rempli, à moitié plein. Il faut voir le verre d'eau à moitié rempli maintenant, en allant justement aller voir du côté des ombres, en les mettant en lumière, en positif. De faire de vos faiblesses quelque chose de positif. C'est important. Il est temps de travailler à cette blessure et vous en êtes conscient, consciente. Cette personne, de toute façon, sera là longtemps et va toujours mettre en lumière cette blessure. Et je pense qu'entre vous, ce sera peut-être un peu impossible tant que ce côté-là n'est pas réglé. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le chakra sacré
qui est comprimé, qui est réprimé, on réprime ses envies, où il y a peut-être un chakra sacré très prédominant comme énergie entre vous deux aussi. On a quoi? On a la licorne. Ouais, les choses, la magie de la vie, elle existe. Le destin fait bien les choses pour vous et pour vous deux. Mais il faut y travailler. Il faut pas tout en remettre à la licorne de magie. Allez, un petit coup et ça va mieux. Non, là, il y a un travail à faire sur vous et après, vous verrez, ça va vous dégager des horizons beaucoup plus lumineux entre vous, je crois. Eh ben, dis donc, quel guidon. Je vous fais des gros bisous, mes petits chouchous du choix numéro 4. Vous, ça a été plus long que les autres. Eh ben, vous pouvez liker, commenter, me remercier, partager. Tout ça, ça fait plaisir. Vous abonner, c'est hyper important. Rejoindre ma communauté, me demander une guidance perso si vous avez besoin, là. N'hésitez pas, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.